Première émission sur la couleur, je vous disais, il y en aura 2 autres après. Cette première émission est faite pour vulgariser vraiment ce qu'est la couleur en photo. Vous inquiétez pas, c'est fait pour les débutants. Justement, suite à un conseil en fait d'un de mes fans, je vais mettre en fait des codes pour savoir à quel niveau correspond le tutoriel. Vous allez avoir un niveau pour les débutants. Ça vous fait rire ça. Vous allez avoir un niveau pour les confirmés. Non mais ça va, je vous ai dit que c'était pas très bon. Et vous allez avoir un niveau pour les experts. Non mais là, c'est plus drôle du tout, là. Vous allez tous vous faire virer. Donc les symboles seront ceux-ci. Celui que vous voyez pour débutants, confirmé, expert. Donc j'espère que ça vous aidera à savoir si ça vous intéressera de regarder ou pas ce tutoriel-là. Aujourd'hui, on va commencer par débutant. J'ai voulu vraiment vulgariser ce qu'est la lumière et la couleur en photo pour vous aider à comprendre vraiment si vous débutez. Donc cette émission, je vous disais, va permettre de vulgariser un peu le langage de la photo au niveau de la lumière et de la couleur. Au fait, je tiens aussi à préciser qu'on dira RVB pour rouge, vert et bleu au lieu de RGB pour red, green and blue. Je fais des vidéos en français, donc on va y aller jusqu'au bout, on va aller au français. Mais RGB, RVB, c'est la même chose. J'ai du coup décomposé cette émission en 7 points. D'abord, qu'est-ce que la lumière? Ensuite, comment l'œil humain voit la lumière. Ensuite, nous aborderons ce que sont les espaces colorimétriques, le gamut et tout ça. Vous allez voir, c'est pas très compliqué. Si on vous l'explique, c'est même pas compliqué du tout. Une fois qu'on verra comment l'œil humain capte la lumière, on va voir comment notre appareil photo capte la lumière. Ça, c'est le point numéro 4. En point numéro 5, on va voir comment il le stocke dans les fichiers. En 6, on verra du coup comment les logiciels utilisent ce qu'il y a dans les fichiers. Et en 7, on va voir comment les différents périphériques, les écrans, les tablettes, les imprimantes, les scanners, vont utiliser ce que font nos logiciels. Ce schéma est fait exprès pour pouvoir vous familiariser avec les différents langages et abréviations que vous n'avez peut-être pas toujours compris entre les espaces colorimétriques lab, les espaces colorimétriques RVB, sRVB, qu'est-ce que c'est, à quoi ça correspond, un gamut, le gamma, enfin tout ça vous avez peut-être entendu parler et surtout vous vous demandez pourquoi quand vous prenez une photo, c'est pas la même chose qui arrive chez votre éditeur. Qu'est-ce qui se passe? Même quand vous l'avez sur votre écran et que vous l'envoyez imprimer, c'est pas la même chose. À la fin de cette émission, vous saurez répondre pourquoi. Alors le premier point important, puisque justement on va essayer de stocker ça, c'est qu'est-ce que la lumière? La lumière, c'est une fréquence électromagnétique qu'on va généralement mesurer en hertz ou en nanomètres si on parle de longueur d'onde. C'est vrai qu'on va plutôt parler d'hertz pour tout ce qui est radio, tout ce qui est fréquence, du moins pour les radios, pour les télés. On va plutôt parler de longueur d'onde pour tout ce que le spectre en fait que l'homme peut voir. Chaque fréquence correspond à une couleur. Alors, l'œil humain ne peut pas voir tout le spectre. Par exemple, les infrarouges, les ultraviolets sont des ondes que l'on n'arrive pas à voir. Elles sont au-delà du spectre des ondes que l'on peut capter avec notre œil. Chaque fréquence d'onde correspond à une couleur bien spécifique. Vous l'avez peut-être déjà vu ou peut-être déjà fait cette expérience de passer une lumière blanche à travers un prisme. Dans ces cas-là, on s'aperçoit que la lumière blanche est redécomposée depuis la couleur indigo jusqu'à la couleur bleue. La lumière blanche n'existe pas. Compris? La lumière blanche n'existe pas. C'est tout. Effectivement, la lumière blanche n'existe pas. C'est quand on assemble toutes les fréquences que l'on voit une lumière blanche. Mais elle est faite de multitudes de différentes fréquences et donc de multitudes de couleurs. Et la lumière blanche, en elle-même, dans la nature, n'existe pas. Plus la fréquence est courte, plus on est dans les couleurs indigo. Plus la fréquence est longue, plus on est vers les rouges. Du style, une longue fréquence, infrarouge, une courte fréquence, les ultraviolets. Du coup, comment l'œil humain capte la lumière et les couleurs? Comment l'œil humain capte la couleur? Eh bien, en fait, tout simplement, notre rétine est faite de 4 éléments différents. Nous avons les bâtonnets, qui, eux, ne sont pas sensibles aux différentes fréquences de lumière, mais par contre à la quantité que l'on reçoit. Du coup, les bâtonnets nous permettent de capter la quantité de lumière, s'il fait jour ou s'il fait nuit. Ensuite, après, nous allons avoir des bâtonnets. Pour ça, nous en avons 3 sortes différentes. Nous en avons qui vont capter le rouge, d'autres le vert, d'autres le bleu. Ça vous rappelle rien? Rouge, vert et bleu, RVB. C'est exactement la même chose qu'ils ont appliqué dans nos appareils photo, mais on va y revenir tout à l'heure. L'être humain est plus sensible à la lumière verte. Bah oui, l'homme a évolué où? Dans un espace verdoyant. Du coup, voir un serpent vert dans un espace vert, ça peut être utile. Comprenez maintenant? L'œil humain peut s'adapter, c'est-à-dire qu'en gros, c'est pas parce qu'il y a des grosses variations de lumière qu'on voit beaucoup plus clair ou beaucoup plus sombre. On a quand même une certaine marge pour s'adapter dans les tons clairs, dans les tons foncés. C'est-à-dire qu'on ne capte pas la lumière d'une façon linéaire, contrairement à notre appareil photo, mais on va y revenir tout à l'heure. Les bâtonnets, les cônes n'ont pas la même sensibilité. Les bâtonnets, je vous disais, qui permettent de capter la quantité de lumière, sont beaucoup plus sensibles que les cônes qui, eux, captent la couleur.
Si bien que quand il commence à faire vraiment sombre, alors que les bâtonnets captent encore de la lumière, les cônes, eux, ne captent plus les couleurs. Et ouais, c'est pour ça que la nuit, tous les chats sont noirs. Je dirais même, en fait, les yeux ne voient pas la couleur ou la lumière. Ça envoie des signaux chimiques à notre cerveau, et c'est le cerveau qui va recomposer, en fait, tout ça. C'est pour ça que tout le monde ne voit pas la même chose. Mais on devrait. Quoi? Tu veux dire que tous les cerveaux sont pareils? En gros, Einstein et Nabila, c'est le même cerveau, donc. D'après des tests qui ont été menés, l'œil humain le plus aguerri, celui qui capte le plus de couleurs, est capable de voir 200 nuances par couleur primaire, c'est-à-dire 200 pour le rouge, 200 pour le bleu, 200 pour le vert. Du coup, quand on mélange tout ça, on voit que les yeux humains les plus aguerris peuvent capter 8 millions de couleurs. Et ça, c'est pour l'œil humain le plus aguerri, parce qu'en fait, il faut savoir que la plupart des gens ne voient qu'une centaine de nuances par couleur primaire, c'est-à-dire en gros 1 million de couleurs. Donc retenez bien ces deux chiffres, 8 millions pour ceux qui ont les meilleurs yeux, et 1 million pour la plupart des gens. Et comme je vous le disais tout à l'heure, en fait, l'œil humain déjà n'est pas capable de voir toutes les fréquences qui existent. Hertz, quand il a découvert cette fréquence, a dit que c'était une fréquence qui ne servirait sûrement jamais, puisque l'être humain ne pouvant pas le capter. S'il savait aujourd'hui ce qu'on en fait, du coup, on voit déjà qu'il y a une différence entre ce que l'œil humain peut capter et ce qui existe vraiment dans la nature. C'est là qu'on va commencer à parler d'espace colorimétrique. On représente de façon carrée, en fait, le gamut de l'œil humain. Qu'est-ce que le gamut? Le gamut, c'est l'ensemble des couleurs que peut capter quelque chose. Du coup, chaque élément n'a pas le même gamut. Un éléphant ne voit pas la même chose qu'un être humain, qui ne voit pas la même chose qu'un aigle, ou du coup des rapaces qui voient beaucoup mieux la nuit. Donc on a tous des gamuts différents. C'est-à-dire que dans le même espace, nous n'allons pas voir la même chose du fait de nos yeux. C'est ça en fait, un espace colorimétrique. L'espace colorimétrique, c'est ce que moi, avec mes yeux, je peux voir. Et je ne vois pas la même chose que par exemple les Inuits, qui sont capables de voir des différences de blanc qu'on est incapable de voir, nous, qui vivons en général dans les villes ou ce genre de choses, pour la bonne raison, c'est que selon la couleur de la neige, eh bien en fait, il y a danger ou pas, puisque avec ça, ils savent l'épaisseur de la neige. C'est pareil, les gens qui vivent en Amazonie sont capables de voir des nuances de couleurs au niveau du vert que nous, on n'est pas capable de voir. Pour la bonne raison, c'est que voir un serpent vert dans des feuillages, c'est plutôt utile pour eux, nous beaucoup moins. Donc on représente par un carré l'espace colorimétrique, le gamut que peut voir l'œil humain, les 8 millions de couleurs que peut voir l'œil humain. On appelle ça généralement l'espace colorimétrique lab. Ce sont les coordonnées tout simplement de ce carré qu'on représente ici. Alors retenez bien ça, c'est assez simple pour l'instant pour la première émission. On va revenir dans cette émission sur les autres espaces colorimétriques que vous entendez souvent plus parler que le lab, qui sont le Profoto, et encore sans doute pour les professionnels mais pas forcément pour les amateurs, le RVB et le SRVB. Mais on va y arriver. Vous verrez très rarement l'espace lab représenté de façon carrée comme ça. Vous le verrez bien plus souvent sur un diagramme de chromacité. Le diagramme de chromacité, comme vous le voyez ici, en fait, est représenté par un espèce de triangle avec les sommets très arrondis. Ça correspond au gamut de l'œil humain, c'est-à-dire les 8 millions de couleurs que l'œil humain peut capter. Dessus, on va venir mettre les espaces colorimétriques, c'est-à-dire qu'en gros, vu que ça c'est ce que peut capter l'œil humain, ça ne sert à rien de faire des espaces colorimétriques plus larges que le gamut de l'œil humain, c'est-à-dire que l'espace colorimétrique lab, puisque de toute façon, l'œil humain n'est pas capable de les voir. Donc, en gros, ce qu'on va faire dessus, on va venir mettre d'autres espaces colorimétriques plus petits, selon ce que l'on va utiliser au niveau des périphériques, que ce soit les écrans ou n'importe quoi. Donc, on va venir utiliser, il y en a plein, des différents espaces colorimétriques. On va en parler de deux principaux aujourd'hui. Je vous en ai cité un troisième tout à l'heure, c'est-à-dire le Profoto, qui est plus large que l'espace colorimétrique RVB, que vous voyez collé ici du coup sur l'espace colorimétrique Lab, et l'espace colorimétrique SRVB. S pour standard, standard RVB, tout simplement. Alors, comment ont été définis ces différents espaces colorimétriques? Le premier, le lab, on l'a vu, correspond à l'œil humain, à peu près les 8 millions de couleurs. C'est ce qu'on appelle l'œil humain, enfin l'œil standard. C'est pas forcément ce que vous voyez ou ce que moi je vois. Nous voyons sans doute moins de couleurs que ça. Mais l'œil standard, je vous disais, ceux qui captaient le plus 200 nuances de couleurs par couleur primaire, rouge, vert et bleu. Dessus, on va venir couler les différents espaces colorimétriques qui nous permettront d'utiliser les différents périphériques qu'on va utiliser, que ce soit l'appareil photo, que ce soit les écrans, l'imprimante, le scanner. Le truc, c'est que ces éléments-là ne sont pas capables de voir la même chose que ce que voit l'œil humain. C'était vrai déjà pour la plage dynamique, j'en ai parlé dans d'autres vidéos, mais ici, en fait, on retrouve le même problème avec les couleurs. C'est-à-dire que la plupart des périphériques, que ce soit vos écrans ou que ce soit vos imprimantes, ne sont pas capables d'imprimer 8 millions de couleurs. Du coup, on a décidé de différents espaces colorimétriques.
Les pros vont utiliser l'espace colorimétrique Profoto. Je vous le montre même pas ici, ça ne sert à rien, c'est quelque chose d'assez grand, mais c'est vraiment destiné aux professionnels en général. Ensuite, pour le plus commun des mortels, on va dire, vous allez utiliser l'espace colorimétrique RVB, qui, comme vous le voyez, est plus petit que l'espace colorimétrique Lab, qui correspond à un autre espace colorimétrique, à ce que les 8 millions de couleurs qu'on peut voir. Il correspond en général, on a décidé dans les années 1998, 1800 c'était pas, mais 1998 en fait, il correspond à l'espace le plus commun à tous les périphériques, c'est-à-dire depuis l'imprimante à ce que peut faire votre imprimeur au niveau de vos photos, vos écrans et compagnie. Ça regroupe un peu tout. Mais du coup, c'est pas vraiment le plus utilisé. Le plus utilisé va être le SRVB, le standard RVB. C'est-à-dire que celui-ci, en fait, tout le monde peut le faire. Généralement, vos écrans, comme la plupart des autres imprimantes et compagnie, peuvent utiliser cet espace colorimétrique qui est déjà plus restreint. Vous voyez que la différence, en fait, se trouve plutôt au niveau des couleurs saturées. Et vous le voyez surtout au niveau du vert. Il y a une grosse différence. Pourquoi? L'œil humain est capable de voir, je vous le disais tout à l'heure, et on a une plus grande sensibilité au niveau du vert, mais les verts que vous avez en haut de l'espace colorimétrique Lab n'existent pas beaucoup dans la nature. Du coup, on ne va pas les utiliser dans tout ce qui est photo et informatique. C'est pour ça qu'on a réduit au niveau du vert, et vous voyez qu'au niveau du rouge et du bleu, il n'y a pas une grosse différence entre les trois espaces colorimétriques. Alors on va revenir tout à l'heure, comment on va le transformer en informatique. Vous allez voir qu'on va parler de bits. Tout simplement, on va les transformer en bits, ces trois couleurs primaires en fait, pour donner un espace colorimétrique. Du coup, comment nos appareils photo captent la lumière et la couleur? Eh bien en fait, nos constructeurs ont essayé de coller à l'œil humain. Si vous avez 20 millions de pixels, en fait, sur vos capteurs, vous avez 20 millions de cellules qui vont capter la lumière. Ce sont des puits à lumière, ce sont des petites cellules creuses dans lesquelles les photons viennent percuter. On transforme du coup ce signal, au fur et à mesure que les photons arrivent, en signal analogique. Ouais, mais ça veut dire qu'en gros, on n'a pas la couleur. Donc pour ça, on a utilisé sur les différentes cellules, enfin des différents puits à lumière, une trame que Kodak a inventée. Si vous préférez, la trame Bayer. Donc du coup, la trame Bayer, en fait, va venir se coller sur les puits à lumière, qui fait qu'elle va laisser passer à certains, pour un puits, en fait, elle va laisser passer que la lumière rouge, d'autres la lumière bleue, et les deux autres, en fait, la lumière verte. Pourquoi deux pour la lumière verte? Parce qu'on se colle à l'être humain et que l'œil de l'être humain, en fait, voit mieux et plus sensible pour le vert. Le problème de la trame Bayer, qui était en fait sur 4 cellules qui se répétaient sur les 20 millions de cellules que vous avez, c'est qu'elle laissait apparaître beaucoup de moirés ou ce genre d'aberrations en fait sur nos photos. Du coup, les nouveaux capteurs ont une trame X-Trans, c'est comme ça que ça s'appelle, qui, elle, au lieu de répéter le même schéma sur 4 cellules différentes, répète le même schéma sur 16 cellules. Ça permet d'éliminer en fait beaucoup de problèmes qu'on a au niveau des aberrations, ce qui permet entre autres d'enlever sur le 810 par exemple de chez Nikon ou sur les nouveaux 5D qui viennent de sortir de chez Canon, tout simplement d'enlever le filtre passe-bas qui posait beaucoup d'autres problèmes, qui enlevait le moiré mais qui posait d'autres problèmes. Donc on voit qu'au même titre que l'œil humain, tout simplement l'appareil photo capte du rouge, du vert et du bleu. Comment il stocke ça dans nos fichiers? Comme l'œil humain, comme tout le reste, en fait, le capteur a certaines limites au niveau de son espace colorimétrique, c'est-à-dire qu'il ne peut pas forcément capter le même gamut que l'œil humain, c'est-à-dire les 8 millions de couleurs que l'œil humain. La plupart des appareils photo les plus courants vont capter au mieux l'espace colorimétrique RVB, au pire l'espace colorimétrique SRVB. C'est quelque chose que vous pouvez déjà régler sur votre appareil photo dans le menu. Mais sachez que ça n'a qu'une importance si vous gardez le JPEG et non pas le RAW. Comme on l'a vu tout à l'heure, l'espace RVB est beaucoup plus étendu au niveau du vert que l'espace SRVB. Donc du coup, comment régler votre appareil photo si vous shootez en JPEG, je vous le rappelle? Eh bien, gardez l'espace RVB si vous prenez des choses avec beaucoup de vert. Si par contre, il n'y a pas beaucoup de couleurs vertes dessus, que vous soyez en RVB ou en SRVB, la plupart du temps, vous ne verrez pas de différence. Une autre occasion pour régler votre appareil photo en RVB, c'est si vous voulez évidemment faire du HDR. Le HDR va demander d'avoir le plus grand gamut possible. Donc du coup, autant prendre le RVB qui est un espace colorimétrique plus large que l'espace colorimétrique SRVB, comme on l'a vu dans le schéma sur le chapitre 3. Comment notre appareil va stocker ça dans un fichier? Eh bien en fait, il va prendre ce qu'il va capter, il va appliquer dessus ce qu'on appelle un profil ICC. Qu'est-ce qu'un profil ICC? Un profil ICC, on va dire que c'est un traducteur. Vous avez vu tout à l'heure que l'espace colorimétrique le plus étendu, l'espace Lab, qui correspond aux 8 millions de couleurs que peut avoir l'œil humain, eh bien en fait, c'est ce qu'on appelle l'espace référence. C'est-à-dire que c'est ce qu'il va y avoir de toute façon à la fin sur nos écrans. Ce que l'on voit, nous, c'est l'espace Lab. Donc,
En gros, ce que va faire notre appareil photo, c'est d'essayer de traduire ce que lui il capte vers l'espace lab. Le problème, c'est que par exemple, quand il prend une photo avec un gris neutre, il ne va pas avoir du gris neutre. Il y a un petit décalage bien souvent, mais ça c'est valable pour tout. Même les yeux, en fait, moi, mes yeux ne voient pas la même chose que mon voisin. Si jamais vous prenez une imprimante et que vous imprimez la même photo sur plusieurs imprimantes, eh bien vous verrez que vous n'avez pas la même photo à la fin. Chaque imprimante va avoir un petit décalage. Et bien c'est pareil pour nos appareils photo. Du coup, les constructeurs, le sachant, ont intégré directement dans l'appareil photo un profil ICC. L'appareil photo va prendre ce qui sort en fait du capteur et va appliquer dessus le profil ICC. C'est-à-dire qu'en gros, un profil, on sait que le capteur va décaler un petit peu vers le rouge par exemple. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir du gris neutre, j'ai un gris un peu rouge. Eh bien, il va appliquer le profil ICC pour revenir vers le gris neutre en fait à côté. C'est une sorte d'ajustement en fait, on va dire. Et ça, il le fait avant de le mettre dans le JPEG ou dans le RAW. Par contre, et ça j'insiste là-dessus, il ne fait pas en fait de profil de couleur. Il ne va pas appliquer un profil de couleur, il va garder l'espace colorimétrique, le gamut de votre appareil photo, que ce soit un JPEG ou en RAW. Le truc c'est que pour le JPEG, et ça vous pouvez le régler dans votre menu, vous pouvez appliquer un profil couleur qui est le sRVB ou le RVB. On l'a vu tout à l'heure, le RVB est plus étendu que le sRVB. Donc profil ICC pour tout ce qui est périphérique, vos écrans, vos imprimantes, vos scanners, et espace couleur pour toutes les images qui sortent directement de votre appareil photo. Et oui, il attribue un espace couleur et non pas un profil. C'est-à-dire qu'en gros, il attribue le gamut de l'appareil photo. Ce que va faire votre appareil photo, c'est de mettre en fait des valeurs RVB dans le fichier. Alors ça va aller de 0 à 255 pour chacune des couleurs primaires, c'est rouge, vert et bleu. C'est-à-dire que le rouge peut être codé de 0 à 255, le bleu et le vert. Du coup, pourquoi nos appareils photo codent les couleurs RVB de 0 à 255, soit sur 256 couleurs? Il y a tout simplement parce que 256 pour le rouge, 256 pour le vert et 256 pour le bleu. 256 fois 256 fois 256, ça donne 16 millions de couleurs. C'est-à-dire en gros plus que ce que l'œil humain peut voir. Je vous rappelle, l'œil humain voit 8 millions de couleurs au maximum et 1 million pour la plupart des gens. Du coup, ça suffit amplement. On aurait pu s'arrêter, ça c'est du 8 bits, on aurait pu s'arrêter à du 7 bits, ça suffisait, mais ça en informatique on ne peut pas faire. Soit on fait du 4, soit on fait du 8, mais on ne peut pas faire du 7. Mais il faut savoir quelque chose, c'est qu'une valeur RVB n'est pas une couleur tant qu'on ne lui a pas attribué un profil. C'est pour ça que par exemple, on peut attribuer un profil sur le JPEG qui normalement donne une photo finie à la fin, mais par contre on ne peut pas le faire sur un RAW. Du coup, qu'y a-t-il dans le fichier? Eh bien, en fait, les codes couleurs rouge, vert et bleu sont codés sur 256 valeurs, de 0 à 255. 0 à 255 pour le rouge, 0 à 255 pour le bleu et pareil pour le vert. Ça, c'est ce qui est mis dans le fichier. Mais je vous disais tout à l'heure, les codes RVB ne sont pas des couleurs. Du coup, un logiciel ne peut pas ouvrir un fichier si on ne lui attribue pas un profil. Le profil va correspondre soit à l'espace colorimétrique RVB, soit au sRVB, soit au ProPhoto. Il faut donc absolument indiquer au logiciel l'espace couleur pour qu'il puisse interpréter le fichier. Le but, ça va être d'interpréter en fait la photo de la même façon, peu importe sur quel support je vais la lire ou l'imprimer. Par exemple, il faut que la valeur 0,255,0 corresponde à la valeur du vert le plus absolu selon l'espace couleur que j'aurai choisi. Quel impact ça a? Eh bien, en fait, l'impact est très simple. Prenons en fait les gamutes que nous avions tout à l'heure. Vous voyez ici l'espace colorimétrique, donc on disait tout à l'heure, le plus large c'est le gamut de l'œil humain, le lab. Ensuite, après, nous avons le RVB qui est un peu plus large que le sRVB. Si je reprends ma valeur, et je n'ai pas pris au hasard du vert, le 0,255,0, eh bien, vous voyez que si je prends le sRVB ou le RVB, le 0,255 ne sera pas le même si je prends aussi bien du RVB que le sRVB. Vous voyez que le sRVB aura des couleurs moins saturées au niveau du vert que le RVB. Voilà quelle est la différence. C'est-à-dire qu'en gros, dans le fichier, il y a 0, 255, 255. Et en lui attribuant un profil, je dis au logiciel, ben ça c'est du sRVB, ça c'est du RVB. Du coup, ça veut dire que le vert, c'est telle couleur, en fait, du coup, lab que je vois moi, et non pas telle couleur lab. Si je lui mets le vert du sRVB, en fait, les couleurs seront moins saturées que si je lui mets du vert de l'espace colorimétrique RVB. C'est pour ça que, en fait, nous avons les codes couleurs dans les fichiers et qu'il faut leur attribuer un profil pour que le logiciel sache comment, en fait, interpréter cette chose. Si vous scannez, par exemple, une image, la plupart des scanners ne vont pas attribuer de profil directement à leurs images.
Du coup, par défaut, ce sera le profil sRVB qui sera attribué. On verra ça dans la prochaine vidéo quand on va parler au niveau des logiciels. On va développer cette partie-là beaucoup plus en fait et je vous ferai voir avec des exemples vraiment ce que ça va donner. Mais en gros, c'est ça. Il faut attribuer un profil à votre fichier pour qu'on sache que le 0.255.0, c'est-à-dire le vert en fait le plus absolu, correspond à un vert sRVB ou à un vert RVB selon que vous l'avez fait. Alors l'avantage, ce qu'il faut savoir, c'est que vous vous êtes trompé pour mettre un profil, ce n'est pas bien grave, on peut le rechanger après. L'autre problème que vous pouvez avoir si vous vous trompez de profil, je vous dis on peut le rechanger après, mais c'est que vous risquez d'avoir des cassures en fait au niveau des couleurs ou des zones à plat, c'est-à-dire que là où vous verrez en RVB différentes nuances de vert, en sRVB vous verrez exactement le même vert puisqu'il est au-dessus de ce qu'il peut faire si jamais on est au-dessus. Dans cette zone-là, sur le graphique, comme vous le voyez ici, si je suis là, si je suis en sRVB, j'aurai toujours le même vert, alors qu'en RVB, on verra des différences de nuances. Donc on va voir en fait dans la prochaine vidéo comment attribuer un profil et surtout comment après en fait transformer votre fichier vers ce profil. Pourquoi? Je vous le disais tout à l'heure, les valeurs en fait RVB qu'il y a dans un fichier ne sont pas des couleurs. Il faut lui attribuer un espace colorimétrique pour que le logiciel sache comment l'exploiter. Donc dans ce chapitre 7, avant la conclusion, qui va vraiment résumer ce qu'on a vu là, et j'espère que c'est important, on va voir en fait comment les différents périphériques, les écrans, les tablettes, les imprimantes, les scanners vont faire pour interpréter du coup ce fichier-là. Ensuite après, et ça on verra la semaine prochaine, une fois qu'on a attribué le profil, comment on le transforme dans ce profil-là. Le but ça va être quoi? Le but ça va être de repartir tout le monde avec les mêmes données. C'est-à-dire qu'en gros, au départ je vous disais, votre appareil photo va appliquer un profil ICC, parce qu'au lieu de faire du gris neutre, il fait un gris un peu décalé vers le rouge ou vers le vert. Eh bien, nos différents périphériques, que ce soit notre écran, notre imprimante et tout, va rencontrer le même problème. Donc, l'attribution du profil et la transformation dans ce profil du fichier va permettre de corriger ce qu'il y avait en amont, c'est-à-dire ce que l'appareil photo avait décalé, on va le remettre correctement, si bien que là on repart avec du gris neutre, 128, 128, 128. Et en fait, on sait très bien que l'imprimante, quand je vais lui envoyer ce 128, 128, 128, va pas l'imprimer comme ça, mais va faire du 128, 180 et 140. Du coup, au lieu d'avoir un gris normal, je vais avoir un gris un peu vert bleu, c'est pas vraiment ce que je veux. Donc ce qu'on va faire entre les deux, c'est qu'on va lui appliquer un profil ICC, le profil ICC de l'imprimante. On va lui dire, tu sais très bien que le 128-128, il faut que tu le transformes de cette façon-là pour qu'à la fin, ça fasse vraiment du vrai gris. Parce que si tu prends le 128-128-128, tu vas nous faire un gris bleu-vert et c'est pas ce qu'on veut. Nous, on veut du vrai gris. Donc on reprend, on va dire, d'un côté, on avait la personne qui interprétait et de l'autre côté, l'autre personne qui réinterprète de l'autre façon. On va dire qu'on est passé, je sais pas, du français vers l'anglais et de l'anglais vers l'allemand. On a besoin de deux traducteurs, mais il faut qu'à la fin, en allemand, ce soit la même chose que ce qu'a dit le français. Donc voilà, on va dire pour aujourd'hui simplement ce qu'est un profil ICC. Maintenant, retenez juste que nos imprimantes, comme nos papiers sur lesquels on va imprimer nos photos, n'ont pas le même gamut. Par exemple, un papier brillant a un gamut plus large qu'un papier mat. Tu veux dire que pendant toute mon enfance, on m'a demandé si je voulais imprimer sur du mat ou du brillant sans m'expliquer pourquoi? Bande d'en. Donc en gros, si vous imprimez sur du papier brillant, il va falloir un gamut plus large, du style le RVB, qu'un papier mat, en fait, le sRVB suffira amplement. Mais ça ne s'arrête pas qu'au papier. Il faut savoir en fait que nos écrans, selon la qualité de nos écrans, on couvre ou pas tout le gamut RVB ou sRVB. Donc c'est pour ça que beaucoup de gens, par exemple, ne verront pas sur leur écran une différence entre l'espace colorimétrique sRVB et l'espace colorimétrique RVB, même au niveau des verts. Pourquoi? Tout simplement parce que leur écran, en fait, du sRVB tout simplement. Il n'est pas capable de couvrir le gamut RVB. Donc c'est à ça que va servir le fait d'attribuer un profil. Parce qu'effectivement, si vous attribuez un profil RVB alors que vous ne pouvez lire que du sRVB, que vous soyez en sRVB ou RVB, vous ne verrez aucune différence. Parce qu'à chaque fois, nous allons envoyer des valeurs RVB au périphérique ou au logiciel ou ce que vous voulez, et lui va les réinterpréter selon le gamut qu'il peut avoir. Donc si vous envoyez un 0, 255 et 0, c'est-à-dire le vert absolu, à votre logiciel en profil RVB, mais que votre écran, lui, ne peut faire que du sRVB, en fait, ce qui émet, on va dire, le logiciel, c'est pas ce que vous voyez à l'écran. À l'écran, vous voyez le maximum du vert que peut faire le RVB, sRVB, et non pas ce que peut faire le RVB. Du coup, vous risquez d'avoir, comme je vous disais tout à l'heure, des cassures au niveau des couleurs ou des zones à plat, alors qu'en vrai, dans le fichier, c'est pas le cas. C'est-à-dire qu'en gros, vous voyez du 0,255 0, alors que dans le fichier, on a du 0,250 0, du 0,251 0, de 0,252 0, mais comme c'est dans le profil RVB qui peut capter plus au niveau des verts que le sRVB, et bien du coup, lui, si votre écran ne peut faire que du sRVB, il verra du 0,255 0. Pour lui, ou le 0,250 0, c'est la même chose.
on résume pour être sûr d'avoir bien compris, vous allez voir, c'est important. En conclusion, qu'est-ce qu'on peut en dire? Pour faire très simple, on va faire du début, c'est-à-dire depuis que l'appareil photo capte jusqu'à l'imprimante. Vous allez voir, c'est très simple. L'appareil photo va capter des couleurs analogiques, il va le digitaliser, numériser, il va mettre en fait dans le fichier 3 codes couleurs de 0 à 255 pour le rouge, de 0 à 255 pour le vert et pareil pour le bleu. Du coup, on a vu tout à l'heure, lorsque je disais ce que l'appareil photo mettait dans le fichier, que 256 x 256 x 256, ça mettait 16 millions de couleurs. Donc en gros, il met des codes couleurs dans le fichier. Si vous prenez en RAW, c'est tout ce qu'il va faire. Si vous prenez en JPEG, il va attribuer un espace colorimétrique, c'est-à-dire soit le RVB, soit le sRVB. Ça, c'est à vous de le paramétrer dans votre menu. Du coup, le logiciel qui va ouvrir, je vous ai dit, est obligé d'avoir un profil, puisqu'en fait, il a des codes RVB qui ne correspondent pas à des couleurs. En attribuant l'espace colorimétrique sRVB ou RVB, il va savoir que le vert absolu, par exemple, donne ça. Alors, je pars toujours du vert parce que vous avez vu que c'est la plus grosse différence. Entre le rouge et le bleu, en sRVB, en RVB ou directement en lab, il n'y a pas une énorme différence. Mais du coup, en vert, on voit très bien la différence. Donc, quand j'ouvre mon fichier sous le logiciel, je lui attribue un espace colorimétrique, sRVB ou RVB. Jusqu'ici, c'est pas grave, tant que je ne l'ai pas transformé après dans le profil, je peux encore le modifier. Après, si je l'ai transformé, ça peut amener des erreurs. Mais on peut le modifier de toute façon tout le long de la vie du fichier, si on veut. Une fois qu'on l'a travaillé, qu'on va le sauvegarder, on va souvent lui attribuer justement du coup un profil, soit le RVB, soit le sRVB, soit le ProPhoto, mais ça c'est beaucoup plus rare. Du coup, le fait d'avoir attribué un profil à votre fichier, ça fait que chaque logiciel va savoir interpréter la valeur RVB 0,255,0, qui n'est pas une couleur en soi, mais grâce au profil, il va savoir que ça va correspondre au vert absolu du sRVB ou au vert absolu du RVB ou encore plus au vert absolu du ProPhoto. Ensuite après, viennent les profils ICC, je vous disais tout à l'heure, qui sont ni plus ni moins des traducteurs. On sait que chaque écran, chaque imprimante, chaque même appareil photo a des défauts, c'est-à-dire qu'au lieu de capter la vraie valeur, la vraie valeur lab, la vraie couleur lab, il va y avoir une petite déformation. Le profil ICC va permettre de traduire ça correctement. Mais ça, on le verra dans la deuxième vidéo, quand on va attribuer un profil en fait à nos fichiers et quand on va transformer dans ce profil-là nos fichiers. Ça, c'est la seconde vidéo. La troisième vidéo, on verra du coup, alors c'est vrai, j'aurais peut-être dû le faire avant, mais comment calibrer nos écrans et nos imprimantes pour avoir à la fin, enfin, ce que j'ai sur le papier correspond réellement à ce que j'avais moi sur mon écran ou même ce que j'avais pris sur mon appareil photo. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, faites de belles photos, à la semaine prochaine. Bienvenue dans cette nouvelle émission. Alors vous voyez qu'aujourd'hui j'ai réintégré le studio avec une lumière contrôlée, avec un micro sans vent dedans, donc ça c'est mieux. Aujourd'hui on va faire suite à l'émission sur les profils sRVB, les profils couleurs, le gamut et tout ça, tout ce qui était en fait l'espace couleur qu'on avait vu lors de la première émission. Dans la première émission, on définissait ce que c'était qu'un espace couleur, on définissait ce que c'était qu'un profil couleur. Aujourd'hui on va voir sous Lightroom et sous Photoshop comment on va les utiliser. Vous êtes prêts? On y va? Let's go, c'est parti. Je vous disais dans cette émission, on va voir sous Lightroom et sous Photoshop comment travailler avec les profils de couleurs sur vos images. Alors juste un petit rappel par rapport à la première émission où je vous demande vraiment d'aller voir si vous voulez comprendre tout ce qu'on va dire aujourd'hui. Je vous rappelle, quand vous prenez vos photos sous votre appareil photo, si vous gardez que le JPEG, en fait, dans le JPEG, on l'a vu lors de la première émission, dans le menu, vous pouvez aller lui attribuer un profil couleur, soit Adobe RVB 1998. Il est possible que pendant l'émission, j'appelle le profil Adobe RVB 1998
le profil RVB, ce sera beaucoup plus court, d'accord? Et soit donc le profil Adobe RVB 1998, soit le profil sRVB. On avait vu lors de la première émission que ces deux profils couleurs-là n'ont pas le même gamut. Un gamut, je vous rappelle, c'est le nombre de couleurs qu'on peut voir. Le sRVB, en fait, c'est le plus petit dénominateur commun. C'est-à-dire en gros que c'est normalement le gamut, en fait le profil, l'espace couleur que normalement tous les logiciels, scanners, imprimantes et tout ça, écran peuvent voir. Le RVB est un espace couleur plus étendu, un gamut plus étendu en fait que le profil couleur sRVB. Si jamais vous shootez en RAW, en fait, il ne va pas lui attribuer de code couleur. Pourquoi? Parce que contrairement au JPEG qui est une image, et un logiciel ne peut pas ouvrir une image sans avoir de profil couleur, d'où l'utilité dès votre appareil photo de lui attribuer un profil couleur dans le JPEG. Le RAW étant en fait les données du capteur, c'est le logiciel qui va ouvrir le RAW qui va choisir en fait c'est avec celui-là que vous allez choisir du coup le code couleur, l'espace couleur, excusez-moi, qu'il faut lui attribuer. En fait, en RAW, par contre, si jamais vous gardez le RAW, il n'y a pas de profil couleur dedans. C'est-à-dire que pour le JPEG, on est obligé. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est une image bitmap, c'est-à-dire en gros, il n'y a pas d'interprétation. On sait que pour telle coordonnée X et Y, il y a tel code couleur. Le code couleur, je vous rappelle, c'est en fait des numériques qui vont de 0 à 255, soit 256 valeurs pour le rouge, 256 valeurs pour le vert et pour le bleu aussi. Ce qui fait qu'en fait, pour la coordonnée XY, j'ai un code couleur du style, si c'est du vert pur, c'est 0 pour le rouge, 255 pour le vert et 0 donc pour le bleu, ce qui fait 0, 255, 0. Si j'avais un code, du moins un point rouge, j'aurais 255, 0, 0. 255 pour le rouge et 0 pour le vert et le bleu. Donc voilà, ça c'est le code couleur qui est dans le fichier. Du coup, les profils couleurs, sRVB, RVB, Profoto, Lab, vont permettre à votre logiciel de savoir du coup à quoi correspond ce code couleur. Par exemple, je vous mettais ici, vous voyez ici sur ce gamut, qu'on disait que le 0,255,0, c'est-à-dire pour le vert, si c'est un profil couleur RVB correspond à celle-ci, si c'est un profil couleur sRVB, correspond à ce vert-là qui est moins saturé. En fait à côté. Donc si vous shootez en RAW, il va falloir au moment où vous ouvrez votre RAW lui attribuer un profil couleur puisqu'il n'y en a pas. C'est pas une image, c'est les données pures du capteur, donc c'est au moment où vous allez ouvrir votre RAW qu'il va falloir lui attribuer un profil couleur. Pour ça, si vous êtes sous Lightroom, c'est très simple. Par défaut, Lightroom va lui attribuer un profil RVB, Adobe RVB. On va voir que on peut le changer après dans l'espace travail lorsqu'on va faire du calibrage, mais on va normalement l'ouvrir par profil RVB, par le profil Adobe RVB. Si vous l'ouvrez dans Photoshop, évidemment, vous savez que c'est par Camera Raw que vous allez l'ouvrir et c'est sous Camera Raw qu'il faudra lui attribuer un profil couleur avant de l'ouvrir sous Photoshop. Voilà, ça c'est le petit rappel, on y va maintenant. Alors, je vais vous faire voir la plupart de la démo sous Photoshop parce que sous Photoshop, il faut vraiment modifier beaucoup de choses. Sur Lightroom, ils ont voulu simplifier énormément la gestion des espaces colorimétriques. Du coup, en fait, pour les profils couleurs, c'est pratiquement Lightroom qui va gérer pour tout, sauf pour certains cas, et on voit ça tout à l'heure. Je vous fais voir tout de suite sous Photoshop, mais ne zappez pas la partie Photoshop parce que même si vous utilisez que Lightroom et pas Photoshop, je vais vous montrer du coup ce qui va arriver à votre photo si vous lui attribuez le mauvais profil couleur, ou si par exemple vous l'exportez sous un autre logiciel, ce qui peut se passer si vous ne lui attribuez pas le bon profil couleur. On y va? C'est parti. Alors, je vous disais tout à l'heure, par défaut, lorsque vous ouvrez une image, un JPEG par exemple, sous votre logiciel, que ce soit Photoshop, Lightroom, DxO, n'importe quoi, Paint, ePhoto, ce que vous voulez, il faut absolument que dans votre fichier, il y ait un espace, du moins un profil couleur d'indiquer. Pourquoi? Pour pouvoir du moins interpréter le code couleur 0,255,0, à quoi il correspond par exemple. Il y en a plein, hein, des codes couleurs, il y en a plus de 18 millions. Donc, vous voyez, donc en gros, à quoi correspond le code couleur? Donc pour ça, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, très simple. On va, dans le JPEG, rien décider puisque c'est déjà fait. Si par exemple, je l'ouvre sous Photoshop, par défaut, Photoshop. Si vous n'avez pas modifié, on va dire, les différents paramétrages de Photoshop, vous pouvez rencontrer un problème. Par exemple, vous voyez cette photo avec des couleurs plutôt saturées. J'ai pris cette photo-là parce que comme elle a beaucoup de couleurs saturées, ça va se voir beaucoup. J'ai ouvert la première fois, on va dire volontairement évidemment, mais un JPEG que j'avais sauvegardé sans profil couleur, exprès. Volontairement, j'ai supprimé le profil couleur dedans juste pour vous faire voir.
Votre logiciel ne sait pas interpréter une photo s'il n'y a pas de profil couleur intégré dedans. Par exemple, s'il y a un code couleur 02550, est-ce que ça correspond au gamut du Profoto, est-ce que ça correspond au gamut du RVB ou est-ce que ça correspond au gamut du SRVB? Il n'en sait rien du tout. Plus on va du Profoto vers le SRVB, moins disons, les couleurs sont saturées. Alors c'est surtout dans les verts qu'on voit une différence, comme vous le voyez ici au niveau des gamut, que dans le rouge ou le bleu. Donc là ici par exemple j'ai cette photo là, elle a été ouverte, elle est en profil Profoto. Comment je le sais? Déjà ici c'est marqué, ici vous le voyez en bas, ici que j'ai le profil Profoto. Alors si vous n'avez pas cette information là, vous cliquez sur la petite flèche ici, là, et en fait vous choisissez profil document, parce que si évidemment par défaut c'est la taille ici, vous voyez simplement qu'elle fait 55 mégas, mais c'est tout ce que vous voyez. Donc ici en fait, on va mettre ici profil document. Du coup, on voit le profil si c'est Profoto, RVB ou si c'est SRVB ou autre chose. Donc ici, en fait, j'ai un Profoto RVB et on voit que les couleurs sont magnifiques. Qu'est-ce qui se passe si j'ouvre une photo en fait sans profil? Par exemple ici, je vais ouvrir une photo qui n'a pas de profil dedans, j'ai supprimé le profil en fait RVB dedans. Et vous voyez que les couleurs là sont monstrueuses. Alors, on le voit ici, hein, il me met qu'il n'y a pas de description, il n'y a pas de profil RVB. Donc du coup, les couleurs sont monstrueuses. Pourquoi? Par défaut ici, j'ai redescendu, d'habitude je suis en Profoto sur mon espace de travail Photoshop, là je l'ai descendu en SRVB. Ce qui fait qu'avec les paramètres que j'ai là, par défaut, il va prendre la photo et il va l'interpréter selon le profil couleur SRVB quand il n'y a pas de profil couleur intégré. Quand il y en a un, il va me demander. Par exemple ici, je vais vous ouvrir en fait une photo qui n'a pas le même profil que mon espace de travail ici. Et vous voyez que tout de suite ici, il va me demander s'il faut prendre avec l'espace incorporé ou pas. Donc, comment faire ça? Déjà, comment je sais que mon espace couleur, mon espace de travail ici est en SRVB et non pas en Profoto ou en RVB? Tout simplement, vous allez dans le menu édition ici, vous choisissez ici couleur. Vous allez voir cette fenêtre qui va s'ouvrir. Et on voit ici dans l'espace de travail que je suis en SRVB. Alors, vous voyez qu'ici, il y a plein d'espaces de couleurs et ça ne va pas être forcément les mêmes chez vôtres. Vous allez, chez vous du moins, vous allez avoir forcément ceux-là, oui, forcément, Adobe RVB, Profoto, Color Match et compagnie, SRVB, vous allez les avoir. Mais tout ce qu'il y a en dessous, ça va dépendre des différents périphériques que vous avez installés sur votre écran. Par exemple, ici, si vous regardez bien, j'ai un profil pour ma Wacom ici. Vous voyez ma Wacom Cintiq ici, donc la tablette ici. J'en ai un pour mes différents écrans. Alors j'ai 3 écrans. J'en ai ici pour ma petite imprimante que j'utilise à la maison, même si ce n'est pas une grande imprimante super géniale. Mais voilà, donc ça dépend de ce que vous allez avoir. On peut lui attribuer les profils qu'on veut. Par défaut ici, l'espace de travail, moi j'ai choisi SRVB. Par défaut, normalement, je suis en Profoto. Là, c'est juste pour le tuto que je suis redescendu en SRVB. Ensuite ici, les règles de gestion des couleurs. Ça, c'est ce qui va se passer lorsque vous allez ouvrir votre fichier. C'est-à-dire qu'en gros, ici, vous voyez que tout est désactivé. Alors, j'ai quand même mis choix à l'ouverture pour une non-concordance des profils. Par exemple, ici, je vous dis, je suis en SRVB. Si jamais j'ouvre une photo, on va le voir tout de suite, je vais ouvrir une photo avec un profil RVB, donc qui ne correspond pas à mon espace de travail. Ici, je l'ouvre. Il va me demander, voilà, est-ce que je préfère garder le profil qui est intégré à la photo, c'est-à-dire ici Adobe RVB, ou est-ce que je préfère convertir les couleurs dans l'espace de travail, c'est-à-dire SRVB, ou est-ce que je préfère supprimer carrément le profil de couleur? Si je supprime le profil, je vais obtenir le même résultat que ce que vous voyez derrière, c'est-à-dire en fait les photos avec vraiment les couleurs dégueulasses. Donc je vais simplement lui dire, non, je préfère garder le profil qui est intégré à ma photo. Et donc ici, en fait, voilà, il ouvre le profil avec les bonnes couleurs. Maintenant, on va retourner dans le menu édition, ici couleur, et on va voir ici ce qu'on peut changer. Moi, ici, je change. Par exemple, ici, dans les profils RVB, ce que je vais faire, c'est soit vous choisissez le profil qui est déjà incorporé à la photo, ce qui fait que la petite fenêtre là qui s'ouvrait, il ne va plus vous la demander. C'est-à-dire que s'il y a un profil qui est intégré à la photo, il va l'ouvrir selon le profil photo. Généralement, c'est ça que je mets. D'accord? Ou alors, il va convertir en RVB. Alors, pour convertir en RVB, si je choisis ça, c'est-à-dire qu'en gros, il va convertir selon l'espace ici, le profil couleur que j'ai choisi pour mon espace de travail. Donc non, moi, ce que je mets par défaut, c'est conserver le profil incorporé. Ensuite, après, je coche ici, du moins ici, celui-ci, profil manquant. C'est-à-dire, en gros, comme tout à l'heure, j'ai ouvert la photo ici qui était sans profil, il me l'a interprété par défaut en SRVB puisque c'était le profil couleur qui était à l'espace de travail de mon Photoshop. Du coup, ici, je vais lui dire non, tu me demandes choix à l'ouverture, c'est-à-dire s'il n'y a pas de profil, c'est moi qui vais choisir du coup le profil à choisir. On peut faire ici au choix du collage. Choix du collage, c'est par exemple un truc tout bête. Prenez la photo qui est en Profoto. Vous faites CTRL-A, CTRL-C, donc vous copiez et vous allez sur la photo qui est avec le profil couleur SRVB et à ce moment-là, en fait, il va faire interpréter maintenant la photo que vous avez prise en Profoto en SRVB et vous obtiendrez le même résultat que ce qui est derrière. En gros, c'est pas très beau. Donc en gros, je coche ici le collage pour lui dire, même quand je colle, tu me demandes
avant c'est mieux. Je préfère qu'il y ait plein de petites fenêtres à intervenir plutôt que de foutre en l'air mon travail et de devoir recommencer. Tant que je ne sauvegarde pas mon fichier, c'est pas très grave. Mais imaginons que je sauvegarde mon fichier par erreur alors que le profil couleur n'est pas le bon, ça peut poser problème. Le CMJN, en fait, c'est tout simplement les profils pour l'impression. Donc on verra ça un peu plus tard. On en reparlera dans la prochaine émission quand on va calibrer les écrans. Là, je fais OK. Je vais fermer ici, sans sauvegarder évidemment, ma photo sans le profil. Maintenant, je vais la réouvrir et on va voir ce qui s'est passé. Tout à l'heure, quand j'ai réouvert, il ne m'a rien demandé. Il l'a ouvert, il l'a interprété selon le profil couleur qui était dans mon espace de travail. Donc ici, je vais réouvrir ma photo sans profil ici, tac, ici, voilà. Et là, ce qu'il va me faire, c'est que voilà, il va m'ouvrir cette même petite fenêtre ici, il va me dire mais quelle couleur, en fait, quel espace couleur je veux choisir. Alors si vous savez laquelle c'est, ben, comme moi ici, je sais que c'est en fait un espace couleur, du moins un profil couleur pro photo auquel il faut l'attribuer, je le fais. Si jamais je prends SRVB, qu'est-ce qui va se passer? Normalement, c'est bon, puisque de toute façon, là, à ce moment-là, je lui dis, bah, tiens, c'est comme ça qu'il faut que tu l'interprètes. On y va? Boum. Non, on a le même problème. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le profil SRVB n'est pas suffisant pour la saturation des couleurs que j'ai là? C'est souvent ce qu'on va voir sur les forums ou sur les blogs. C'est pas vrai. En fait, c'est tout simplement qu'ici, j'interprète pas avec le bon profil couleur ma photo. Normalement, je devrais lui attribuer le profil couleur Pro Photo. Or là, je lui attribue le profil couleur SRVB. Du coup, comme on le voyait sur le gamut ici, ben les couleurs sont moins saturées qu'elles ne devraient. Donc on va refermer ici et on va réouvrir la photo en lui attribuant en fait le bon profil couleur ici, SRVB, Pro Photo, excusez-moi. Donc je hop, ici Pro Photo. Et là on voit, voilà, il vient d'ouvrir. Vous voyez, ça c'est celle qu'on vient d'ouvrir, ça c'est l'autre qui a absolument aucune différence. Vous allez me dire, oui, mais le problème, ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette photo-là, en profil SRVB, c'est pas possible. Si on le fait correctement. Par exemple, je l'ai ouvert en Pro Photo. Alors pourquoi en Pro Photo? Parce qu'en fait, c'est un HDR que j'ai créé sous Lightroom, on verra ça tout de suite, et par défaut, en fait, il lui attribue dans ces cas-là un profil Pro Photo, de manière à avoir vraiment le gamut le plus étendu qu'il puisse. Donc ici, je vais vous ouvrir maintenant les photos, les mêmes photos ici, avec les profils différents. Ça, c'est le profil Pro Photo. Je vais vous ouvrir la même photo avec un profil couleur, avec un gamut un peu plus restreint, qui est le profil ici Adobe RVB. Donc ici, je préfère le profil intégré. Vous voyez qu'il me dit qu'il y en a un Adobe RVB 98 dans mon fichier. Est-ce que je veux l'interpréter du coup selon SRVB? Non, je dis non. Je préfère le profil intégré à l'espace de travail. C'est-à-dire en gros, là, c'est bien à l'espace de travail entre parenthèses. C'est-à-dire qu'en gros, je préfère le profil intégré au fichier. Et c'est comme ça qu'il va l'interpréter selon le profil intégré du fichier. Donc ici, voilà. Ça, c'est le Pro Photo. Non, du moins, ça, c'est le Adobe RVB. Et ça, c'est le profil Pro Photo. Encore une fois, on le voit ici. Vous voyez, ça, c'est le Pro Photo. Et si je passe ici, on voit ici que je suis ici en Adobe RVB. Si maintenant, j'ouvre en SRVB, je vais avoir les mêmes couleurs dégueulasses que celles que j'avais tout à l'heure. Vous croyez? On va voir. Je l'ouvre ici, là. Et en fait, ici, tac, donc il me l'a ouvert. Pourquoi il ne me l'a pas demandé? Parce que le profil intégré à ma photo, SRVB, correspond au profil de mon espace de travail Adobe SRVB ici. Et vous voyez qu'ici, je suis bien en SRVB, vous le voyez ici en bas. Là, ici, je suis en RVB, vous voyez aucune différence. Et là, ici, je suis en Pro Photo et vous voyez absolument aucune différence. Pourquoi? Tout simplement parce que le gamut, le profil du moins SRVB a une mauvaise réputation, on va dire, par rapport à la réalité. Je vous rappelle quand même que dans le profil SRVB, je peux utiliser des codes couleurs qui vont de 0 à 255. Ce qui fait qu'en fait, j'ai 255 x 255 x 255 couleurs, soit 18 millions de couleurs. En gros, ça suffit amplement pour l'œil humain. La plupart des yeux ne vont pas voir la différence. Très peu d'œil humain, on va dire l'œil standard, c'est fait de plein de personnes différentes qui ont vu différentes nuances de couleurs. Mais l'œil humain, en général, ne verra pas les mêmes, les 32 millions de couleurs. Après, ça dépend d'où vous venez. Par exemple, les Inuits dans le pôle Nord sont capables de voir des nuances de blanc qu'on est incapable de voir, comme je vous l'ai expliqué dans la première émission, et pareil en Amazonie, où ils sont capables de voir des nuances de vert qu'on ne verra pas. Donc ici, en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi là, j'ai les bonnes couleurs, alors que tout à l'heure, quand je lui attribuais un autre profil SRVB, c'était pas bon? En fait, c'est simple. Parce que tout à l'heure, c'était un profil Pro Photo, et je l'interprétais selon un SRVB. Mais là, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai ouvert en Pro Photo, et je l'ai traduit, on va dire, je l'ai converti en profil SRVB avant de le sauvegarder. Ce qui fait que mon SRVB ici, c'est le Pro Photo traduit correctement en SRVB. Parce que si vous ouvrez une photo avec un profil Pro Photo et que vous l'interprétez tout de suite en SRVB sans la traduire,
Eh ben, le problème, c'est que c'est pas bon. C'est un peu comme si je vous parlais en chinois et que vous pensez que c'est du français. C'est aussi idiot que ça, en fait. Je vous promets que c'est ça. En gros, vous essayez de comprendre du français, alors je vous parle en chinois. Et je sais pas parler chinois, mais bon, je vous parle en chinois. Du coup, vous allez forcément pas comprendre. Vous n'avez pas la bonne traduction. On est d'accord? Par contre, si j'avais un traducteur à côté de moi qui, lui, parle chinois-français, ben, il traduira en français. Et c'est ce qu'il faut faire. En gros, ici, je reprends. Alors, je vais fermer mon profil RVB et SRVB. D'accord, ici, tac. Là, ici. Voilà. Et en fait, ici, je vais vous ouvrir le profil, on va dire, Profoto que j'ai interprété comme du SRVB tout à l'heure. Mais je ne vais pas l'ouvrir avec Photoshop, je vais vous l'ouvrir avec un logiciel lambda sous Windows. Donc, je clique simplement 2 fois dessus pour le faire. En gros, c'est un profil Profoto que j'ai sauvegardé avec un profil, en disant que c'était un profil SRVB. Pas avec un profil SRVB, c'est un profil Profoto ici et j'ai dit que non, c'est un SRVB. Donc, c'est pas vrai. Du coup, quand il va ouvrir, même ici, vous voyez Windows, mais sous iPhoto, sous Mac, ça fera la même chose. En fait, il me l'interprète mal. Pourquoi? Parce qu'il me l'interprète en SRVB, avec un profil SRVB, alors que ça devrait être un profil Profoto. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris mon Profoto ici, et je l'ai traduit en SRVB. Pour ça, sous Photoshop, c'est très simple. Vous allez dans le menu édition, au lieu d'aller ici dans couleur, vous allez ici le convertir en profil ici SRVB. Donc ici, il me dit que dedans, c'est un profil Profoto et il me demande en quoi je veux le faire. Et ben, en gros, ici, je vais lui dire, bah, tu me le traduis en SRVB. Je fais OK ici. Et pouf, vous voyez qu'il n'y a absolument aucune différence. Du coup, si je sauvegarde ça, je vais sauvegarder ici. Donc, je vais remettre avec le profil SRVB ici. Voilà, on va sauvegarder sous le même nom, hein, c'est pas grave, vous me faites confiance. De toute façon, là, vous voyez, il est en train de l'écraser. Si maintenant j'ouvre cette photo-là avec le profil SRVB sous le même logiciel que tout à l'heure, là, c'est bon. Alors que tout à l'heure, je vous rappelle, quand j'avais pris le Profoto, j'avais sauvegardé comme disant que c'était un profil SRVB, ça faisait ça. Vous voyez que tout de suite, les couleurs ne sont pas les mêmes. Si je prends l'autre ici, ça c'est mon profil Profoto que j'ai traduit en SRVB avant de le faire. Et vous voyez qu'ici les couleurs correspondent à ce que j'avais. D'accord? Donc voilà comment on traduit, c'est très simple, vous allez dans le menu édition et vous faites ici convertir. Avant d'envoyer vers votre éditeur par exemple, il faudrait prendre le profil ICC ici de votre éditeur et de le mettre ici, je traduis dans le profil de mon éditeur pour l'envoyer à l'impression. C'est-à-dire que moi je travaille en Profoto et avant de l'envoyer à l'édition, ici quand je suis sous Photoshop, je vais lui attribuer ici le profil de mon éditeur pour que ça corresponde, qu'il traduise en fait les données qu'il y a dans le Profoto dans, disons, ce que peut interpréter mon éditeur. D'accord? Voilà ce qu'on peut faire. Ce qu'on peut faire aussi, c'est qu'un profil, donc je vous disais tout à l'heure, qui n'a pas ici 100, on va dire 100 ici, donc qui n'a pas de profil, du moins ça c'est une image qui n'a pas de profil. Là, on va dire que j'ai fait une erreur. Je vais lui dire ne pas modifier, et donc en gros, je vais ouvrir sans l'interprétation des couleurs. C'est-à-dire qu'en gros, ici, vous voyez qu'il n'a pas de profil, ici en bas. Et du coup, vous voyez que c'est pas bon. Comment je peux faire pour que ça redevienne bon? Tant que je ne lui ai pas attribué de profil couleur, c'est pas très grave. Mais même si je me gourre, admettons qu'ici, enfin tant que je ne l'ai pas sauvegardé, c'est pas grave, on va dire. Je vais lui attribuer du coup un profil couleur. Donc j'ai été dans le menu, excusez-moi, édition, et ici, au lieu de convertir, je vais lui dire attribuer un profil couleur. Admettons qu'ici, je vais me gourer, je vais lui dire je lui attribue le profil SRVB. Ça ne change rien, les couleurs ne sont pas bonnes. Pourquoi? Parce que là, je lui ai attribué un profil SRVB. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en gros, il est en train d'interpréter un profil Profoto en tant que SRVB. Donc on a le même problème que tout à l'heure. Tant que je n'ai pas sauvegardé et que je n'ai pas réouvert, c'est pas grave. Tant que je ne l'ai pas fermé ici, c'est pas grave. On peut changer encore, c'est-à-dire en gros, je reviens sur attribuer profil. Et dans ces cas-là, ici, je vais lui attribuer un profil Profoto, et ici RVB. Et là, on voit la même photo, je récupère les bonnes couleurs. Donc ce que moi je vous conseille, si vous ouvrez une photo et que vous n'avez pas de profil dedans, ouvrez-la, comme on l'a fait tout de suite. Alors je vais refermer ici juste pour vous faire voir. Voulez-vous sauvegarder? Non. Je vais ouvrir ici, donc la photo ici, là, qui n'a pas de profil. Quand il va vous proposer ici, au lieu de lui attribuer un profil ici, dites, non, je ne vais pas lui attribuer de profil. Vous voyez, là, elle n'est pas ouverte la photo, donc je ne vois pas ce que ça donne. Donc je ne lui attribue pas de profil, il ne me l'interprète pas bien, c'est pas grave. Je vais dans le menu édition, je vais ici dans attribuer un profil, et vous allez voir que ici, du coup, selon le profil que je vais choisir, vous voyez qu'il me le montre en direct. Du coup, c'est beaucoup plus simple en fait pour savoir lequel va correspondre à ce que j'avais moi, puisque cette photo-là vient de Lightroom, ce que j'avais sous Lightroom. Ok? Donc je lui attribue du coup le bon profil, voilà. Maintenant, si je sauvegarde, dans mon JPEG, il va lui mettre que c'est un profil Profoto. Du coup, quand je vais le réouvrir sur n'importe quel logiciel, normalement, il est censé me l'interpréter selon un logiciel Profoto. Alors faites attention, des petits logiciels comme on a sous Windows ou quand vous la voyez sur Internet, ils risquent
il risque, si vous sauvegardez en Profoto ici le JPEG, de l'interpréter quand même selon un SRVB. Pour ça qu'avant de l'envoyer quelque part, que ce soit pour l'édition, pour Internet ou quoi que ce soit, mettez-le sous le bon profil. Comme je vous montrais ici, c'est-à-dire qu'en gros, là, mon profil Profoto, je l'ai traduit ici en allant dans le menu édition, je l'ai mis dans... excusez-moi. Hop, si je ne fais pas le bon truc, vous n'allez pas avoir la bonne chose. Si jamais ici je fais menu édition et qu'ici, je peux le convertir ici en profil SRVB, d'accord, de manière à avoir le bon truc. Donc faites-le avant de l'envoyer ou en n'importe quel profil. Si par exemple vous l'envoyez à l'imprimé, demandez le profil ICC de votre imprimeur et du coup, de votre éditeur, excusez-moi, et vous pouvez le mettre, mettre ici en fait le profil. Du coup, vous êtes là, vous mettez le profil, vous sauvegardez. Et ça, vous l'envoyez à votre éditeur. Par contre, attention, ce que vous venez de sauvegarder avec le profil de votre éditeur, l'ouvrez pas sous votre écran, sinon il va mal l'interpréter de la même façon. On est bien d'accord? Donc voilà. Voilà ce qu'on peut dire, comment faire. Donc on peut lui attribuer un profil s'il n'y en a pas, on peut modifier le profil si on veut, on peut convertir le profil par exemple de Profoto vers SRVB. Pourquoi j'ai pris ces deux-là? Parce que c'est les deux extrêmes. Profoto, on va dire, c'est celui qu'on a le plus étendu dans ce qu'on travaille en général, et le SRVB, c'est le plus standard, le plus petit qu'on a en général. Donc vous voyez qu'ici, en fait, on a la même photo à la fin, que j'ai le profil, on le voyait ici, ici, si j'ouvre par exemple ces photos-là, ici, que j'ai le profil SRVB ici, ou le profil Profoto comme vous le voyez là, je suis convaincu que vous ne voyez absolument aucune différence. Si je l'ouvre ici sous Photoshop, vous voyez qu'ici, vous ne voyez aucune différence en fait. Ça, c'est le profil SRVB. Hein, et non, excusez-moi, ça c'est le profil Profoto et ça c'est le profil SRVB. On le voit ici en bas, d'accord? Vous voyez absolument aucune différence. Donc souvent, le profil en fait SRVB a une mauvaise réputation alors que c'est pas vrai. Si on fait les choses correctement, souvent c'est ça, c'est qu'en fait on ouvre une photo avec pas de profil intégré ou un profil intégré, mais qu'on l'interprète mal. Par exemple, c'est un profil Profoto et on l'interprète selon un SRVB, du coup ça donne des couleurs dégueulasses. Je vous ai préparé un petit graphique avec 4 couleurs. Pourquoi 4 couleurs? Normalement, il n'y a que rouge, vert et bleu. J'ai pris les couleurs saturées. Du coup, rouge, vert et bleu, ça suffirait. Non, parce qu'en fait, dans le protocole de votre éditeur, lui, il intègre le jaune. Donc, je vous ai mis aussi le jaune. Donc, on a rouge, vert et jaune. On va voir quelque chose. Je ferme mes deux photos ici, sans sauvegarder, j'ai pas besoin. Ici. Vous voyez que j'ai un profil rouge, vert et bleu. Je leur ai attribué des profils différents. Alors comment j'ai fait? C'est très simple, j'ai créé ici une image vide, voilà. Ensuite ici j'ai été dans édition, je lui ai attribué un profil ici, donc par exemple SRVB pour celui-ci. Et ensuite ici j'ai pris les codes couleurs saturés. Donc par exemple si je veux du vert ici, c'est 0 pour le rouge, 255 pour le vert ou 0 ici. Ou sinon en code ASCII ça fait 00 FF 00. Voilà, oui. Je vous ai dit dans le 1 que je connaissais tous les codes couleurs, je connais aussi tous les codes ASCII. Donc du coup ici, voilà, on a du vert saturé. Et j'ai simplement peint ici en fait en vert saturé, puis en rouge, puis en bleu saturé, puis en jaune saturé. Le jaune saturé, le code ASCII en fait c'est FFF, 4 fois F en fait, et 00. C'est-à-dire en gros on met 255 pour le rouge, 255 pour le vert et 0 pour le bleu et vous obtiendrez ce jaune là. C'est-à-dire qu'ici j'ai un code couleur en fait 0, 255, 0. Ici j'ai un code couleur 255, 0, 0. Ici j'ai un code couleur 0, 0, 255 évidemment puisque c'est le bleu. Et ici j'ai un code couleur 255, 255, 0. Si vous les voulez en ASCII, c'est très simple. Ici, c'est 0, 200, ici, c'est, excusez-moi, 00, FF, 00. Ici, j'ai 0, excusez-moi, ici, j'ai FF, 0, 0, 0, 0. Ici, j'ai 0, 0, 0, 0, 4 fois, et FF. Et ici, j'ai FF, FF, 0, 0. D'accord? Voilà. Donc ça, c'est les codes couleurs. Donc je leur ai attribué à chacun, donc j'ai créé mon image vide, je leur ai attribué d'abord à chacun un profil. Vous voyez ici, je suis en Profoto, ici, je suis en Adobe RVB 1998, et ici, je suis en SRVB ici. Alors j'aurais d'abord attribué le profil avant de coller les couleurs. Pour chacune d'entre elles, les codes couleurs sont les mêmes. D'accord? Sauf que si vous regardez bien, ici, je suis sur le Profoto, on va aller sur Profoto, et ici, vous avez le Adobe RVB. Pour la plupart d'entre vous, vous ne verrez aucune différence. Pour deux raisons. Premièrement, l'œil humain ne voit pas vraiment la différence. Secondo, en plus, à moins que vous soyez d'Amazonie ou un truc comme ça, mais sinon, en fait, par exemple pour le vert, mais sinon, en fait, le problème ne vient pas de là. C'est que vos écrans ne sont pas capables de couvrir le gamut RVB. La plupart des écrans entrée de gamme ne couvrent en fait que le gamut du profil SRVB. C'est-à-dire qu'en gros, si j'ai le code couleur SRVB et que je l'ouvre sur mon écran, si c'est du SRVB, c'est bon, mais si c'est le code couleur RVB qui est dans mon image, il va l'interpréter selon le profil SRVB puisqu'il ne peut pas faire plus. On va dire que des écrans, allez, on prend un grand écran comme moi j'ai, c'est-à-dire des 17 pouces, si vous prenez un entrée de gamme à 250 €,
vous aurez un entrée de gamme qui n'est pas capable de couvrir plus que le profil sRGB, voire même certains ne couvrent pas la totalité du profil sRGB, c'est-à-dire en gros 90%, 95%. Donc la plupart de vos écrans ne sont pas capables de voir la différence. L'autre problème qui va se passer ici dans ce tuto, c'est qu'en plus mon capture d'écran n'est pas très bon non plus au niveau des couleurs. Donc ici en fait, entre le couleur sRGB et du moins Profoto et Adobe RVB, je ne suis pas sûr que vous voyez une différence. Maintenant, si je passe aux couleurs, au profil du moins RVB, Adobe RVB et au profil couleur sRGB, là, normalement, si votre écran n'est pas trop mauvais, vous devriez voir une différence. Vous voyez qu'ici, là je suis en Adobe RVB, il est plus saturé. Par exemple, surtout regardez le vert et le jaune, il est plus saturé qu'ici, si vous passez, alors on va enlever ça exprès, si ici vous passez là, je suis en sRGB et là je suis en Adobe RVB. Vous voyez qu'il y a une différence. Donc là en fait on voit quand même une différence. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire simplement que si jamais vous travaillez sur des photos saturées, faites attention sur quoi vous travaillez, allez utiliser le bon profil, le profil le plus étendu possible pour avoir quelque chose de bien. Maintenant sur la plupart des photos, sincèrement ça ne servira pas à grand chose. Il faut vraiment, vous voyez que ce soit au niveau de la saturation du vert surtout, si vous regardez bien, entre ça c'est Adobe RVB et le sRGB ici, vous ne voyez pas une grosse différence entre le bleu et le rouge. C'est surtout entre le vert et le jaune qu'on va avoir une différence. D'accord? Alors je vous disais, allez voir sur mon blog parce que là je ne suis pas sûr que vous voyez bien avec la capture d'écran qui n'est pas terrible. Maintenant regardez, ce que je vais faire, je vais ouvrir donc comment s'appelle une photo avec le profil sRGB dessus. Voilà, on va l'ouvrir sous Photoshop. Alors là ce que j'ouvre c'est un JPEG. Qu'est-ce qui va se passer? C'est-à-dire que si je zoome ici, on va zoomer ici, si je zoome ici, vous voyez ici qu'il n'y a pas de cassure de zone à plat. Une cassure ou une zone à plat, c'est quoi? Une zone à plat, c'est par exemple ici, j'ai des rouges. Mais imaginons que j'augmente la saturation. Ça veut dire qu'en gros, admettons que j'ai des tas de rouges différents comme ici, eh ben, comme le gamut est comme ici sRGB, si je suis par exemple près du 2, c'est-à-dire que j'en ai un qui est à 0,255,0, c'est-à-dire le vert absolu, j'en ai un autre qui est un vert un petit peu en dessous. Si j'augmente la saturation, le vert en dessous, alors le 0,255,0, il ne peut pas changer, on est bien d'accord, il est déjà au maximum. Mais au fur et à mesure que j'augmente la saturation, de plus en plus, celui qui est en dessous va ressembler au 0,255,0. C'est-à-dire qu'en gros, à la base, j'ai du style 2 points, un en 0,255,0, c'est-à-dire le vert absolu. J'en ai un en 0,225 et 0 par exemple, c'est-à-dire un vert moins saturé. Et à force de le saturer, les deux vont arriver en 0,255,0. C'est ce qu'on appelle une zone à plat, c'est-à-dire qu'en gros, là où avant j'ai des pixels de couleurs différentes, à la fin j'ai des couleurs identiques dessus. Si je prends cette photo-là, on va lui attribuer ici donc une teinte et saturation ici. Qu'est-ce qui va se passer? Vous voyez qu'ici, alors là c'est un profil, excusez-moi, c'est un profil sRGB que j'ai ici. Là ici, qu'est-ce qui va se passer? Si j'augmente ici la saturation, vous voyez qu'à un moment donné, vous voyez ici les différences qui se font. C'est-à-dire qu'ici, là, si je suis avec une saturation à 0, on voit les différences ici de couleurs. Vous voyez que j'ai du rouge un peu plus foncé, du rouge un peu plus clair et tout ça. On voit vraiment les différences de couleurs. Alors qu'ici, si j'augmente la saturation ici, vous voyez que du coup, les rouges deviennent les mêmes. Alors si j'augmente à fond, évidemment, là, vous voyez que tout est identique. C'est-à-dire qu'ici, j'ai une zone à plat. Ici, on ne voit plus de différence là. Alors qu'à la base, quand j'étais ici à 0 ici, hop, on va revenir vraiment à 0. Voilà, ici, on voyait des tas de différences. Donc, on va avoir des zones à plat quand vous allez augmenter la saturation. Alors, ça va se voir surtout dans les verts saturés, dans les rouges ou dans les bleus saturés. Ça va se voir aussi dans les jaunes saturés. Si par exemple, ici, je viens là, voilà. Vous voyez ici, j'ai mon jaune. Donc, si je viens, hop, on va réouvrir ça. Regardez ici, vous voyez que j'ai des différences de rouge, alors de jaune du moins. Alors, on va zoomer un petit peu plus dessus, juste pour vous faire voir. La photo est très grande, donc elle n'est pas pixelisée là. Là, je suis à un zoom de 121%, donc un petit peu pixelisé, mais pas énormément. Là, ici, en fait, donc l'erreur ne va pas venir de là. Donc ici, j'augmente la saturation. Et vous voyez que tout de suite, vous voyez en dessous, là, comment ça fait? Vous voyez qu'ici, en fait, à 0, je vois les distinctions. Si jamais j'augmente ici, vous voyez qu'on a des zones à plat qui vont se faire tout de suite, par exemple, dans ces zones-là, ici, là, on le voit ici. Vous voyez ici, les zones à plat qui commencent à se faire. C'est-à-dire que là, je n'ai plus aucune différence. C'est-à-dire que là, j'ai une couleur, là, j'en ai une autre sur toute la longueur. Alors qu'en vrai, quand j'étais avec une saturation ici à 0, on voit ici, alors je vais en mettre à peu près 0, voilà. Ici, on voit qu'ici, j'ai des tas de différences de couleurs. Donc c'est ça en fait, c'est quand vous allez travailler sur des zones saturées, faites attention. Utilisez, quand vous utilisez des couleurs saturées, plutôt le profil Profoto ou RVB plutôt que le profil sRGB. Le problème, c'est que si votre écran n'est pas capable de couvrir ça, ça ne sert à rien. Puisque du coup, vous sur votre écran, s'il n'a qu'un gamut
correspondant au profil SRVB, bah, il ne peut pas avoir mieux que le SRVB. Donc du coup, faites attention à l'écran que vous achetez, mais on verra ça dans la prochaine vidéo. Voilà, on va dire que sous Photoshop, voilà comment on peut faire. Je vous ai montré, on peut attribuer un profil, on peut convertir le profil, on peut rechanger le profil. Et si vous vous trompez quand vous ouvrez, si par exemple vous n'êtes pas sûr, ouvrez sans profil et allez plutôt dans le menu édition. Et ici, comme on disait tout à l'heure, attribuer un profil parce que vous voyez en temps réel. Parce que avant, si dès que vous l'ouvrez, vous choisissez le profil dans la petite fenêtre qui s'ouvre, ben, vous ne voyez pas le résultat. Donc on a vu ici pour le JPEG. Maintenant, que se passe-t-il si j'ouvre un RAW sous Photoshop? Ben, tout le monde le sait, enfin tous ceux qui l'utilisent savent que en fait, c'est Camera Raw qui va s'ouvrir en premier. Je clique 2 fois sur mon RAW ici. Vous voyez que j'ai Camera Raw qui vient s'ouvrir. Alors là, normalement, votre photo n'a pas encore de profil SRVB. Il va profil couleur, excusez-moi. Du coup, il va falloir lui en attribuer un. C'est très simple, c'est en bas ici que ça se passe. Vous voyez ici, la petite zone ici. Je clique dessus, j'ai ma fenêtre qui s'ouvre évidemment sur mauvais écran. J'ai ma fenêtre qui s'ouvre ici. Là, par défaut, vous voyez qu'il m'a attribué en fait le profil SRVB. D'accord? Alors, c'est intéressant, c'est de regarder en même temps l'histogramme ici. On a l'histogramme couleur, luminosité qui est en blanc, donc du sombre vers le clair ici. Je vous renvoie vers cet article-là, il n'y a pas de vidéo encore dessus qui explique ce que c'est qu'un histogramme et comment l'interpréter. Et on a ici les couleurs RVB derrière et même jaune, vous voyez ici, qu'on a derrière ici. Donc on a le rouge, le bleu, on a différents bleus d'ailleurs, on a le rouge, le bleu, le vert et le jaune ici. C'est en fait c'est pas un profil SRVB ou RVB pour l'instant, il n'y a pas de profil, c'est l'euro, donc c'est normal qu'il y ait toutes ces couleurs-là. Donc là en fait si je prends le SRVB, on voit que les couleurs sont, même le bleu ici il me dit que ça touche en fait, et le rouge aussi touche ici en fait, aussi bien dans les tons clairs que dans les tons foncés. C'est-à-dire qu'en gros je vais perdre, je vais avoir des zones à plat comme je vous montrais tout à l'heure sur le JPEG, c'est pour ça que je vous montrais avant, oui c'est quand même construit mes cours, mais en gros je vais avoir des zones à plat si je l'ouvre comme ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a des couleurs de rouge, des nuances de bleu qui vont se ressembler et donc du coup, il va me l'ouvrir pareil. Si je prends ici maintenant le plus étendu, le Lab Color. Lab Color, c'est l'espace colorimétrique Lab, c'est en gros ce que voit mon œil. Boum. Là, j'ai refermé ma fenêtre, sinon ça déconnait. On voit ici en fait que là, les couleurs sont très restreintes. Pourquoi? Parce qu'en fait, en lab, c'est-à-dire que ce qui est intégré, ce qu'a capté mon appareil photo, qui n'est pas capable de voir comme mon œil humain, il a un espace couleur plus petit. En fait, voilà ce que voit au niveau des couleurs mon appareil photo. Pour cette photo-là, attention, vous voyez qu'ici, il y a beaucoup de zones sombres et tout ça, donc c'est normal. Si j'ouvre une autre photo, par exemple, je vais ouvrir une autre photo avec des personnages dessus, et vous allez voir qu'on ne va pas obtenir le même résultat. Par exemple, j'ouvre cette photo-là, alors j'ai flouté les visages, évidemment, puisque les gens ne m'ont pas donné l'accord, hein, évidemment, pour être ici. Donc ici, on voit ici que l'espace couleur, donc ici, c'est le SRVB, c'est très étendu. Il me dit que ça touche ici dans les rouges, ça touche ici dans les verts. C'est-à-dire qu'en gros, là, je vais perdre, je vais avoir des zones à plat, comme je vous disais tout à l'heure. C'est en gros, au lieu d'avoir plusieurs nuances de vert, j'ai qu'un seul vert, 0, 255, 0. Donc c'est pas bon. Si je lui attribue un autre espace couleur ici, donc à chaque fois il me l'ouvre ici, il en fait exprès, je vais lui attribuer en fait ici le ProLab, ici. Pouf, vous voyez qu'ici en fait il a diminué ici, on a vraiment les couleurs au centre, puisqu'en fait c'est un gamut énorme le ProLab. C'est ce que peut voir en fait l'espace Lab du moins, Lab Color, c'est ce que peut voir mon œil, d'accord? L'espace Lab. Si jamais je descends un peu en dessous, je vais descendre au Pro Photo. On voit en Pro Photo qu'ici, je touche ni à gauche ni à droite pour, c'est-à-dire en gros pas dans les tons foncés ni dans les tons clairs pour les couleurs rouge, vert et bleu ou même jaune, puisqu'il y a le jaune aussi ici, c'est normal, puisqu'ici c'est un RAW, donc il n'y a pas de rouge, vert, bleu, il y a plusieurs couleurs dedans. Et donc ici on voit que je touche ni l'un ni l'autre. Si jamais je descends encore, c'est-à-dire qu'au lieu de Pro Photo, je vais choisir le Adobe RVB 1998. On voit qu'ici dans les verts, je commence à toucher. Et si jamais je sens vraiment le plus bas que j'utiliserai dans ces cas-là, le SRVB, on voit que je touche dans les rouges au niveau des tons clairs et dans les verts au niveau des tons foncés. Donc là, quand j'ouvre mon RAW, je sais dès le départ que vu cette photo ici, il vaut mieux que je l'ouvre en Pro Photo pour éviter de perdre au départ des couleurs sur ma photo. Je fais OK ici, voilà. Donc là, on voit qu'ici, je touche ni à gauche ni à droite pour aucune des couleurs. Donc quand je vais l'ouvrir ici, je vais pouvoir vraiment travailler dessus correctement. On voit ici que l'espace couleur, en fait, ça se voit directement sur l'histogramme. C'est-à-dire qu'ici, quand je prends le plus large, on voit que clairement, je ne touche pas. Alors que ici, évidemment, à chaque fois, il m'ouvre ma tête de l'autre côté. Ici, si j'ouvre, je prends vraiment le plus petit, c'est-à-dire le SRVB ici. Là, je touche des deux côtés, aussi bien en rouge qu'en vert. Et je vais avoir des zones à plat ici, par exemple, sur l'épaule de la dame et tout ça. Là, on le voit ici. Donc, c'est ça le truc. C'est-à-dire qu'en rouge, je vais avoir des rouges qui se ressemblent, alors que normalement, ils sont différents. Donc voilà, c'est surtout au moment où vous ouvrez votre RAW qu'il faut lui attribuer un profil couleur. Et donc, servez-vous de l'histogramme si vous utilisez Photoshop, évidemment, avec Camera Raw. Servez-vous de votre histogramme pour savoir, du coup, quel est le meilleur profil. Si maintenant, dès le départ, j'ai pas beaucoup de couleurs saturées,
Profil SRVB peut suffire amplement. Ça ne sert à rien d'avoir quelque chose qui, du coup, comme disait mon père, une Ferrari pour acheter du pain. C'est-à-dire, en gros, un profil SRVB peut suffire pour la plupart des photos. Vous n'êtes pas obligé de prendre un profil RVB ou encore moins pro photo. D'accord? Donc ça dépend de vos trucs. Alors attention, ça dépend aussi de ce que vous voulez en faire après. Parce que si une fois sous Photoshop, vous voulez saturer à fond les couleurs, bah, prévoyez justement qu'il vous reste de la marge quand même hein, à côté. Donc voilà, c'est ici qu'il faut choisir votre profil. Il suffit de cliquer sur le petit lien ici en bas. Vous choisissez votre profil et du coup, voilà, selon ce que vous voulez faire comme photo. Allez, maintenant on va voir sous Lightroom. Vous allez voir que c'est 1000 fois plus simple et on y va. Donc sous Lightroom, comment on gère le profil RVB? Ben, on ne le gère pas vraiment. C'est-à-dire qu'en gros ici, quand vous ouvrez vos photos par défaut, votre logiciel va l'ouvrir avec un profil Adobe RVB. Alors attention, s'il n'y a pas de profil dedans, c'est-à-dire qu'en gros, si vous utilisez un JPEG, que sur votre appareil photo vous avez mis SRVB, il va l'ouvrir avec un profil SRVB bien évidemment. On verra tout de suite, c'est quand on va l'exporter qu'on peut le remodifier à ce moment-là. Vous vous souvenez, l'équivalent sous Photoshop de quand je vais dans le menu édition et que je traduis le profil par exemple de Adobe RVB vers SRVB, c'est le moment où on exporte sous Lightroom qu'il faudra le faire. Je vous montre ça tout à l'heure. Donc ici, en fait, par défaut, il l'ouvre s'il n'y a pas de profil dedans. Par exemple, un RAW, il va lui attribuer un profil RVB. Donc ça, c'est par défaut. Si jamais je crée par contre un HDR, c'est-à-dire que mon appareil photo, mon logiciel Lightroom, je lui prends par exemple ces 3 photos-là, ici, et je vais créer un HDR. Donc si jamais vous créez un HDR, en fait, il va créer un DNG. Le DNG, dans ces cas-là, est codé sur 32 bits, et du coup, il va lui attribuer un profil couleur pro photo, c'est-à-dire assez large en fait, très large par rapport à ce qu'on voit au RVB ou SRVB. Du coup, le truc c'est que le profil pro photo va lui permettre d'avoir des couleurs saturées sur son HDR. Normalement, le HDR, c'est fait pour quoi? Je prends une photo claire, une photo normale, une photo sombre. C'est fait pour étendre la plage dynamique de mon appareil photo, aussi bien de la lumière, pour la lumière que pour la couleur. Du coup, autant prendre l'espace colorimétrique le plus large, donc on lui attribue le profil couleur le plus large possible. Donc Pro Photo, c'est vraiment le plus large que fait ici Lightroom. Sinon, par défaut, je vous disais, pour les RAW, il va lui attribuer un profil RVB, ce qui suffit largement pour la plupart du travail qu'on va faire sur nos photos et même pour la plupart de nos photos. Et par contre, si jamais vous prenez que le JPEG et vous utilisez que le JPEG, s'il y en a encore qui le font, sous Lightroom, il va prendre le profil couleur que vous lui avez attribué sur votre appareil. Dans ces cas-là, faites attention. Moi, je serais vous, je prendrai le profil toujours le plus large possible, quitte à le diminuer après quand je vais avoir fini de travailler ma photo. Donc, prenez le profil Adobe RVB 98 sur vos appareils photo. Si vous êtes en JPEG, en RAW, ça ne sert à rien. D'accord? Vous pouvez laisser celui que vous voulez, ça ne sert strictement à rien. Donc voilà, alors sur Lightroom, je disais, donc par défaut, dans le menu bibliothèque, il prend le profil RVB. Ce qui fait qu'en fait, il va prendre votre RAW, et c'est pour ça que de temps en temps, quand il intègre les vignettes au départ, vous savez, quand on est sur cet écran-là, qu'il intègre les vignettes, on va les voir d'une certaine façon. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans le RAW, il y a un mini JPEG, et ce JPEG-là a un profil couleur. Eh oui, c'est obligé. Et en fait, la plupart, je dirais 99,99% des appareils, sauf les très haut de gamme, tels que les Hasselblad avec 60 millions de pixels et tout ça, mais en général, il lui attribue à ce petit déjà parce qu'en taille, il est plus petit, mais en plus, c'est que du 4 bits. Le JPEG, c'est du 8 bits normalement. Donc à ce mini, on va dire ce pauvre JPEG, il va lui attribuer un code couleur SRVB, bien évidemment, du moins un profil couleur, excusez-moi, SRVB, pour la bonne raison, c'est que du coup, vu qu'il est très appauvri, en 4 bits seulement, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir 256 nuances par couleur RVB, je suis plus qu'à 128. Donc du coup, voilà, c'est beaucoup moins. Donc de 18, je passe à 9 millions de couleurs à peine. Ce qui fait qu'en gros, il lui attribue un profil SRVB. Quand il va intégrer ça dans Lightroom, c'est ce qu'il va vous montrer au début. C'est-à-dire que quand vous intégrez tous vos RAW, il va vous montrer en fait le mini JPEG qui est intégré. Ensuite, après, si vous regardez bien, il y a une deuxième phase qui se lance et à partir de là, il va interpréter le RAW à sa façon. Et là, il va vous montrer une miniature en profil Adobe RVB à ce moment-là. C'est pour ça qu'elle change déjà. Premièrement parce que on change de profil, mais en plus parce qu'il remet tout à zéro. C'est-à-dire qu'en gros, les contrastes, la saturation et tout ça sont affichés dans le mini JPEG que vous avez dans votre RAW. Mais par contre, quand il réinterprète le RAW, il remet tout à zéro. Les contrastes, saturation, netteté et compagnie. Pourquoi un mini JPEG dans le RAW? Déjà, pour que vous puissiez voir sur n'importe quel logiciel, maintenant même sous iPhoto, sur Windows Explorer, vous pouvez le voir, hein, le RAW, vous avez la miniature. Vous ne pouvez pas l'ouvrir sous Windows Explorer, mais vous pouvez voir la miniature, du coup, parce qu'il sait interpréter maintenant le mini JPEG.
qui est dedans. Et aussi pour le voir au cul de votre appareil. Bah oui, parce que, alors je sais pas si c'est très français, mais en gros, on va dire que votre appareil sait créer le RAW, mais il sait pas dérotiser. C'est-à-dire qu'il sait pas réinterpréter son RAW. Sorti de son contexte, ça fait bizarre. Du coup, résultat des opérations, en fait, il va créer ici un mini JPEG dedans. Voilà. Donc c'est ce que vous voyez au départ, et c'est pour ça qu'il le modifie après, puisque du coup, il recrée une miniature en profil RVB quand vous avez fini. Quand je suis dans le menu développement, je disais, sauf les DNG qui va créer lui, et dans ces cas-là, surtout si c'est comment ça s'appelle, du HDR, il va lui attribuer un profil ProPhoto, mais sinon, ça va être aussi un profil, même s'il crée un DNG, ça va être un profil RVB Adobe RVB qui va mettre dedans. Sauf que, maintenant, imaginons que moi, je veux voir ce que ça va donner. Ok, elle est prête, ma photo. Qu'est-ce que ça va donner si j'envoie à imprimer? Par exemple, sur ma petite Canon, là, comment ça va donner ici? Eh bien, il y a ce qu'on appelle l'épreuvage ici, qui est vraiment très bien, qui va vous permettre de le faire. C'est-à-dire qu'en haut, quand j'appuie ici, je clique sur épreuvage, on a un truc blanc qui apparaît autour, mais ça, on s'en moque un peu, c'est pas ça. Ce qui apparaît surtout ici, c'est cette partie-là. Vous voyez ici sur mon écran, là, le créer, copie et compagnie. C'est-à-dire que quand je ne l'ai pas ici, vous voyez que ça disparaît. Par contre, quand j'appuie ici sur épreuvage, j'ai ça qui est ici. Dont, entre autres, profil. Oh, justement, c'est ce qu'on veut. Donc, on va choisir ici. Ouais, je sais, je suis un mauvais acteur. Donc, ce qu'on va choisir ici, du coup, c'est ce qu'on veut. Vous voyez qu'ici, je suis sur un HDR, et il m'a bien créé en ProPhoto RGB. C'est-à-dire qu'en gros, ici, si jamais je veux, je peux le changer ici, et donc je vais mettre SRVB ou Adobe RVB si j'estime que ça me suffit. Donc, c'est ici, quand vous appuyez sur épreuvage ici, que vous pouvez avoir, en fait, le choix du profil sur lequel vous voulez travailler. Alors, on peut mettre, vous voyez, j'ai ma Wacom, évidemment, parce que ici, c'est ce que moi je vois ici sur ma Wacom. Sinon, en faisant autre, c'est exactement comme on avait sous Photoshop tout à l'heure, on a tous les profils ICC de vos différentes choses que vous avez. Si par exemple, je veux imprimer, ici, vous voyez que j'ai la série GL2 et ainsi de suite, mais même sous ma même Canon, en fait, je vais avoir plusieurs profils PT1, PT2, PT3. Pourquoi? Parce que ça dépend du papier photo que je vais choisir. Il faut savoir que le papier glacé a un gamut plus étendu que le papier mat. Donc ça veut dire qu'en papier glacé, si je veux imprimer sur le papier glacé, je vais mettre ici le P3, et si jamais je veux mettre sur du papier mat, je vais mettre le P1. Du moins le PT2. PT1, c'est du papier normal, comme on a à côté, c'est pas du papier photo. Donc je vais, par exemple, je dis, tiens, je vais imprimer sur mon imprimante et je veux voir ce que ça va donner sur du papier glacé. Je prends le PT3, je fais OK ici, pouf. Et en fait, là, et voilà, il vient de me la traduire. Vous avez vu la différence? Vous voyez qu'ici, les couleurs sont un peu plus fades. C'est-à-dire que mon imprimante n'étant pas non plus du haut de gamme, parce que je fais juste des petites impressions, généralement du texte plus qu'autre chose. Donc du coup, ici, voilà à quoi ça correspond. C'est-à-dire qu'en gros, il va me modifier ma photo au moment où je vais l'imprimer. Voilà à quoi elle va ressembler. Vous savez maintenant à quoi elle va ressembler quand vous allez l'imprimer. Ici, si je reprends ProPhoto, il me la remet normalement. Alors, je vous rassure, il ne change pas la photo. Ce qu'il fait, c'est qu'il vous réinterprète. En gros, il va prendre le profil ICC. On en a parlé un petit peu dans le premier, on en reparlera beaucoup dans le troisième volet de cette série sur la couleur. Il va prendre le profil ICC. On l'a dit dans le premier, chaque outil, que ce soit l'appareil photo, notre écran, notre imprimante, notre scanner, a des petits défauts. Soit, déjà, comme je l'ai dit tout à l'heure sur l'écran, il ne peut pas couvrir tout le gamut, par exemple ici ProPhoto. Par exemple, mon imprimante n'est pas capable d'imprimer avec une valeur ProPhoto, c'est ce qu'on a vu tout de suite. Et du coup, quand je choisis un autre profil ici, il prend ma photo en ProPhoto telle qu'elle est, il applique dessus le profil ICC, c'est en gros le traducteur, pour mon imprimante, et il me montre du coup ce que mon imprimante va afficher. Alors, disons que quand je vais envoyer vers mon imprimante, il fait un peu l'effet inverse. C'est-à-dire qu'il va prendre mon ProPhoto, il va le traduire vers le sien. Là, c'est l'inverse. Il prend mon ProPhoto, et du coup, il me montre ce que ça devrait donner sur mon imprimante. D'accord? Et du coup, là, je peux retravailler ma photo pour que sur mon imprimante, ce soit aussi saturé que ce que je voulais. Par contre, on le voit clairement, je vais avoir des zones à plat ici absolument énormes. Si je prends ici, par exemple, alors je vais déplacer ici, on va zoomer ici, tac, voilà, s'il veut bien, voilà. Ici, on voit que j'ai des zones à plat que j'ai pas autrement. Hein. On voit ici, vous voyez, des zones à plat parce que là, je suis avec le profil de mon imprimante. Si je reviens en ProPhoto, poum. Vous avez vu tout de suite les nuages ici, comment ils apparaissent et tout. Alors, je ne sais pas si avec la capture d'écran, ça va vraiment se voir. Alors qu'ici, regardez, si je prends avec mon imprimante pour du papier mat, c'est-à-dire le mieux que je puisse faire sur mon imprimante, voilà ce que je vais... non, je prends ma Wacom, vous voyez qu'il n'y a aucune différence, évidemment, puisque ma Wacom est plutôt de très bonne qualité. Et par contre, si je prends, voilà, pour mon imprimante, vous voyez qu'ici, non seulement il m'a changé, il y a des zones à plat ici, c'est-à-dire j'ai perdu des détails, et en plus, il m'a changé un peu les couleurs, vous voyez que c'est un peu plus rougeâtre derrière. Donc du coup, je peux paramétrer pour avoir quelque chose de bien. On le voit ici au niveau de l'histogramme, vous voyez qu'ici, les rouges sont saturés dans les tons clairs. C'est pour ça que j'ai une dominante rouge, parce que mon œil, les yeux humains, voient plus les tons clairs que les tons foncés. Donc si j'ai une dominante ici, de ce côté-là, c'est-à-dire ici rouge, on voit qu'ici, j'ai
une dominante rouge, donc je vais avoir un petit peu plus de rouge que j'avais tout à l'heure. Et quand je clique ici sur la petite flèche en haut, vous voyez ici, là, ça c'est les zones cramées, en gros c'est les zones à plat. C'est-à-dire que cramé, c'est pas que c'est blanc, c'est que ici, au lieu d'avoir des détails dans le mauve, orange, du moins que j'avais ici, j'ai plus rien. Et alors que ici, regardez, si je reviens ici en Pro Photo, on voit que je touche un tout petit peu, mais très très légèrement. C'est-à-dire qu'ici, en fait, alors il ne veut pas me l'afficher, c'est à cause de mon épreuve ici. On va diminuer, on va enlever l'épreuve ici, tac, voilà. Si je clique ici, en fait, vous voyez que j'ai des petites zones à plat, mais c'est vraiment minime par rapport à ce que j'avais quand je vais l'imprimer. Donc voilà, c'est comme ça qu'il faut vous en servir au niveau de votre impression. Donc au niveau de l'épreuvage ici, vous choisissez le profil ICC vers là où vous voulez l'envoyer, l'imprimante, votre éditeur, si vous avez son profil ICC, de plus en plus. Alors c'est vrai que chez les pros, automatiquement ils le donnent. Chez les autres, de plus en plus, il y est maintenant sur les sites parce que de plus en plus de gens savent utiliser votre logiciel et vous, maintenant, vous êtes un expert là-dedans, vous savez le faire. Donc là, ici. Alors ensuite, après, comment je peux le changer? Je vous ai dit au moment de l'édition. Par exemple, admettons que cette photo-là, qui est en Pro Photo, je le sais, je veux... Alors c'est un moyen aussi, hein, si vous mettez épreuvage ici, vous saurez si vous êtes en Pro Photo ou en Adobe RVB. Ici, je suis en Pro Photo. Si je prends une autre photo ici, par exemple celle-ci, il me met ici que je suis en Pro Photo parce que j'ai tout réglé pour être en Pro Photo, on va dire ici, donc c'est pas forcément le meilleur truc. Je vais vous prendre un JPEG si j'en ai un par là. Voilà, ici, je suis avec ici, donc il me le réinterprète en Pro Photo et RGB, mais c'est pas vrai. En vrai, il est en sRVB ici, d'accord? Donc voilà, le truc c'est que vous pouvez, avant de l'imprimer, choisir le truc. Alors maintenant, voilà, admettons que j'ai cette photo en Pro Photo et que je veux l'envoyer vers vers Facebook par exemple, d'accord? On va l'envoyer vers Facebook. Donc je reprends la photo exactement que j'avais tout à l'heure. On va faire ça. Tac. On va revenir directement dessus. Voilà. J'ai la photo que j'avais tout à l'heure. D'accord? Donc je la remets ici, pas en sRVB, mais je vais la mettre en Pro Photo. Ici. Là, voilà. Ici. Mais admettons que voilà, je veux l'envoyer vers Facebook. Facebook, il faut le foutre absolument en sRVB, hein, parce que même sRVB, je crois qu'il ne le couvre pas totalement. Donc comment je vais faire? C'est au moment de l'export. Quand vous allez choisir d'exporter votre photo ici, alors évidemment, il m'ouvre toutes les fenêtres de l'autre côté. Quand vous allez choisir ici, vous allez pouvoir choisir en fait quel type de profil vous voulez. Vous voyez ici, dans le paramètre de fichier, je peux choisir si c'est RVB, Adobe RVB, tout ça. Dans ces cas-là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire comme Photoshop tout à l'heure, au moment où je choisissais traduire, c'est-à-dire convertir le Pro Photo en sRVB. C'est-à-dire que là, c'est lui qui va s'en occuper. Mais déjà ici, il faut choisir. Donc, vous voyez que la dernière moi que j'avais envoyée, c'était vers mon éditeur, j'avais choisi là. Mais comme tout à l'heure, on peut cliquer sur autre et avoir tous les profils ICC. C'est-à-dire qu'au moment où je l'exporte là, c'est bien, vous avez le mieux pour mettre sous l'épreuvage. Quand vous mettez l'épreuvage, quand vous êtes dans le menu de développement, ça vous permet de voir ce qui va vous être imprimé. Du coup, vous pouvez modifier un peu la saturation, les couleurs et tout ça pour avoir le mieux possible avec ce que vous savez que vous allez envoyer. Mais je veux dire, sous le Photoshop, là, il reste en Pro Photo ou en Adobe RVB. Donc, au moment où vous allez l'exporter, vous reprenez le même profil que celle qui vous a servi, celui qui vous a servi pour préparer votre photo. Vous prenez, par exemple, ici, je reprends le Canon, par exemple, série PT3. Je fais OK. Et quand je vais l'exporter, je sais que le JPEG qu'il va créer, je vais pouvoir l'imprimer, que ça va donner exactement la même chose sur mon papier à la fin que ce que moi, j'avais ici. Donc, je répète, ici, quand vous travaillez vos photos, vous prenez l'épreuvage, vous choisissez ici le profil, par exemple, sur mon imprimante ici, je vais, alors on va enlever ça histoire de bien voir, je vais modifier les couleurs. Vous voyez qu'on a une petite dominance rouge. Donc par exemple ici, je vais aller dans le TSL ici et je vais diminuer, par exemple, généralement c'est ce que je fais, un peu la saturation au niveau du rouge, puisque j'ai une petite dominante rouge. C'est-à-dire que mon imprimante, ici, va poser problème. Alors, il va, vous aussi, alors, je vais vous laisser le message. Alors, créer une copie virtuelle, c'est mieux, effectivement, parce que sinon, là, ce que vous êtes en train de modifier, il va, comment ça s'appelle ? Il va, comment s'appelle, la modifier là, sur la fin. Donc c'est vrai que quand vous êtes en épreuvage, on va faire CTRL Z. Le mieux, c'est de donc créer ici une copie virtuelle ici. On va le faire là, voilà. On va faire créer une copie virtuelle ici. Voilà. Et là, maintenant, on va changer. Et du coup, je sais que cette copie virtuelle-là, elle ne me servira que pour mon imprimante. Donc, je vais diminuer un peu les rouges ici. Voilà, ici. J'ai vraiment mal calibré mon stylet aujourd'hui, ici. Donc, ici, j'ai diminué un peu les rouges pour que ce soit moins saturé dans les rouges. Et je sais que cette version-là, elle ne sert que pour mon imprimante. Parce que dès que j'arrête l'épreuvage, ici, à l'inverse, j'ai plus ce que je voulais. Alors que normalement, sur mon écran, en gros, c'est ça. Et du coup, alors il a réuni les deux ensemble, c'est vrai. Ici, sur mon imprimante, je vais utiliser celle-ci. Donc, je travaille avec mon épreuvage, avec le profil où je sais que je vais l'éditer. Ensuite, après, au moment où je l'édite,
ben, il faut lui attribuer justement le profil correspondant à là où je vais l'éditer. C'est bien d'avoir dit au départ, non, non, c'est pour la Canon, mon petite imprimante, mais du coup, à la fin, si je l'utilise Profoto ou SRVB, c'est pas bon. Il faut lui attribuer le même profil. Du coup, il va traduire mon Profoto en profil correspondant à mon imprimante, si bien que ce que j'avais là à l'écran, même si j'avais des pertes au niveau de détails, par exemple on avait des zones à plat et tout ça, ben, je sais que sur mon imprimante j'aurai ces mêmes zones à plat, mais je sais que ce sera exactement tel que moi je l'avais à l'écran. Donc en gros je sais à peu près ce que je vais avoir. Donc c'est comme ça qu'il faut vous en servir. Lors du développement, choisissez le profil vers lequel vous voulez l'envoyer. Je sais, je me répète, mais c'est fait exprès pour que vous compreniez bien. Et ensuite, une fois que vous avez préparé, sachant que je vais l'imprimer par exemple sur mon imprimante, ben, c'est prêt. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais l'éditer, mais quand je vais l'exporter ici, je vais bien choisir ici le profil couleur correspondant à celui que j'avais choisi au départ. D'accord? Alors là, je me le remets en Adobe parce que généralement, c'est ça que j'utilise. Mais voilà. Donc voilà comment il faut le faire. L'épreuvage, c'est vraiment quelque chose de vraiment bien. Ça a apparu depuis la série 3, il me semble, de Lightroom. Mais c'est vraiment génial parce que pour nous qui voulons éditer nos photos très souvent, je sais exactement ce que ça va donner. Je prends le profil de mon éditeur, je travaille dessus pour être le mieux possible et je sais que mes clients, quand ils vont recevoir les photos imprimées, ça va correspondre à ça. Alors faites attention, dans les profils, il y en a plusieurs parce que ça dépend de chaque papier couleur. Alors pour vous donner un ordre d'idée, chez nos éditeurs, on a un profil couleur comme ça. Parce qu'ils ont à peu près 50 000 différents types de papier, donc selon les types de papier. Et entre autres, sur du papier un peu métallique, c'est vraiment superbe. On fait des noirs et blancs, du coup je mets l'épreuvage. Vraiment, je travaille mon noir et blanc pour être sûr que quand je vais l'imprimer, ça donne vraiment la même chose. Et quand je l'édite, quand je l'exporte, vous mettez bien le profil correspondant à là où vous voulez l'imprimer, bien sûr, dessus. Donc voilà ce qu'on peut en dire. Donc vous voyez que sur Photoshop, on peut vraiment faire ce qu'on veut, ouvrir avec le profil qu'on veut, le modifier, on peut le traduire aussi d'un profil à l'autre. Les traductions sous Lightroom se font beaucoup plus simplement, c'est-à-dire qu'il ne vous dit pas est-ce que vous voulez le traduire, c'est vous choisissez les profils au moment de l'export. Alors vous avez vu que ce épreuvage-là est absolument magnifique. En haut sur Lightroom, quand j'ouvre, c'est en Profoto si je suis en RAW. C'est en SRVB ou Adobe RVB selon le profil que vous avez mis sur votre appareil si vous travaillez en JPEG. Quand vous travaillez, prenez l'épreuvage, prenez le profil vers où vous voulez l'envoyer, SRVB si par exemple c'est pour Internet, votre éditeur si jamais c'est votre éditeur. Vous travaillez de manière à avoir le mieux possible. On a vu que le gamut de ma petite imprimante, du coup, il est beaucoup moins bon que mon imprimante, mais au moins que mon écran. Mais par contre, au moins, je sais que ce que je vais là, c'est exactement ce que j'aurai sur mon papier à la fin. Ensuite, après, quand vous exportez, vous choisissez le profil color que vous voulez. Et voilà, c'est fait. C'est aussi simple que ça. Sous Photoshop, on peut choisir en fait pratiquement tout le temps, rechanger et tout ça. Donc voilà, allez, la prochaine fois, on verra comment calibrer nos écrans parce que c'est bien d'avoir les bonnes couleurs là, mais du coup, est-ce que c'est les bonnes si mon écran n'est pas bon?